camarades de la chose ludique, bienvenue chez moi. Car après 3-4 ans de bons et loyaux services, nous avons décidé que nos vidéos des meilleurs jeux avaient vécu et qu'il était temps de passer à une V2 de ce format-là. Format qu'on veut toujours aussi didactique pour pouvoir mieux vous expliquer les jeux auxquels on a joué dans la période passée et les jeux qu'on a kiffés, mais format dans lequel on veut que vous compreniez encore mieux notre implication personnelle, nos choix et nos dissensions. Mieux vous informer dans vos choix, vos achats, c'est aussi ça notre boulot de vendeur de jeux. Combien va-t-il y avoir de jeux en sélection? Que va-t-il se passer, Baptiste? C'est un format qu'on veut essayer d'être régulier. On va essayer de le faire tous les premiers vendredis de chaque mois. On va parler du mois précédent. Du coup, les mois sont en fonction si c'est novembre, si c'est juin, il n'y a pas le même nombre de sorties, il n'y a peut-être pas le même nombre de jeux qui nous ont plu. S'il y en a un, il y en aura un. S'il y en a 13, il y en aura 13. Alors moi j'attends la vidéo où on n'a rien à défendre. Ouais, bon. On a une sorte de golden buzzer qu'on pourra utiliser une fois par émission. Et on aura 1 minute et pas 1 seconde de plus pour parler librement de ce qui nous a plu dans ce jeu. Nous, on a des choses à dire, mais vous aussi, vous avez des choses à dire, parce que c'est un peu une émission, un crash test, un épisode pilote. Et donc, on attend de vous que vous nous disiez ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Ne soyez pas trop vaches, les commentaires servent à ça. On sera très curieux. À la fin de l'émission, on recevra à chaque fois un guest qui viendra nous donner un avis sur les jeux dont on a parlé dans la vidéo, sur peut-être un jeu qu'on n'a pas sélectionné, ou un jeu tout court que cette personne, cette personnalité, a envie de mettre en avant dans la vidéo. Techniquement, il y a des tas de choses à améliorer, le son, la lumière, on pourra en discuter. Ainsi va la vie. On commence avec les jeux pour enfants. On attaque avec les jeux pour les petits. On est sur un 3-7 ans, là, actuellement. Okay. Alors, moi, je commence, parce qu'il faut savoir qu'on ne sait pas ce qu'ont sélectionné les autres et de quoi ils ont envie de parler. Moi, c'est bon, ils sont derrière nous, on est bon. Oui, Moi, je pense que t'as le même que moi. Même que moi. Ils sont dans le décor, je me lève, j'attrape mon chouchou, le rallye des vers de terre. Je confirme, t'as le même que moi. Le rallye des vers de terre, d'Aist der Würme drin. Alors, c'est pas une nouveauté. C'est pas un truc qui est sorti au mois de mai. Ça a gagné le Kinderspiel des Jahres, qui est le prix le plus prestigieux dans le monde du jeu de société pour enfants. L'année où c'est sorti de mémoire, je vous dis ça, tu étais là, ouais. tu serais déjà au passant, ça va être 2010-2011. Comment on pourrait vous le pitcher? Je peux le pitcher? Moi, je sais ce que tu vas dire. Ah, elle sait ce que je vais dire. Tu vas dire, c'est le PMU des tout petits. Voilà, c'est le PMU des petits. Alors, c'est d'une simplicité enfantine. Alors, il dit sur la boîte, 4-9 ans. Je suis pas trop d'accord avec eux, je trouve que 4 c'est un chouïa surélevé. À mon avis, 3 ans et demi, c'est déjà jouable, le rallye des vers de terre. Ouais. Et alors 9 ans, mais pas d'accord, moi je me marre à jouer à ce truc-là. Days der Dream, c'est un jeu de course de vers de terre. Et où est-ce qu'ils courent les vers de terre? Ils courent sous la terre. Et donc c'est exactement ce qu'on va faire dans ce jeu. On a installé au début du jeu des petits vers de terre et on a chacun, Baptiste tu es le bleu, Rachel tu es la rouge. Non, moi, je suis vert. Il n'y a pas de vert, du coup tu es le vert. Il y a 4 verres. On se marre bien. Moi, je suis le vert. Vas-y qu'on jette le dé. Admettons que je fasse rouge. Oh non. Et je vais pouvoir prendre un bout de verre rouge et le rajouter sur mon verre. Et là, chose très maligne, il faut s'imaginer vous le voyez bien, le plateau est un peu surélevé. Et le ver de terre va avancer, mais de manière souterraine. Parce que le petit bout l'a fait avancer. Le but ultime, c'est que son verre soit le premier à dépasser par le bord du plateau. Et donc, à chaque tour, on va rajouter des morceaux. Ce qu'il va bien falloir percevoir, c'est que les morceaux de verre ne se valent pas. Le rouge est le plus gros, puis le vert, puis le orange, puis le violet, puis le bleu, qui est un tout petit morceau. C'est une autre façon de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais avec des couleurs. D'avoir des notions de quantité dans le jeu. Bien évidemment, les petits vers de terre vont avancer. Le petit twist qui fait que selon toi, c'est plus 4 ans comme jeu. C'est le pari. Voilà, tu l'enlèves ou tu le fais... Ou alors, en fait, le pari, c'est ces petites choses-là. En fait, si je pense que c'est le ver blanc qui va sortir en premier sa tête des fraisiers, je vais mettre mon petit token ici, je vais le mettre ici. Si effectivement c'est le ver blanc qui sort sa tête en premier, je gagne ce petit token que je peux insérer immédiatement. Si c'est pas le blanc, bah tant pis, c'est perdu. En fait, si tu gagnes ton pari, ton verre pousse plus vite.
Et d'expérience, les enfants jeunes misent toujours sur eux-mêmes. Oui, bien sûr. Quoi qu'ils aient mis Mais ils dedans. veulent gagner. Voilà. Ils veulent gagner, Même c'est s'ils ont normal. mis 3 bleus et que tout le monde a mis des oranges et des rouges, bah, ils vont miser sur eux-mêmes. Bon, du coup, c'est pas grave. Ils vont comprendre que ça marche pas et ils vont peut-être au fur et à mesure comprendre que c'est pas ce qu'il faut faire. C'est une course qui gagnera le premier. Ça apprend à perdre et à gagner. Ça apprend, en fait, le hasard, nous, en tant qu'adultes, c'est des choses qu'on cherche toujours à repousser, dire non, je veux pas de hasard, je sois le meilleur à gagner. Mais quand t'es gamin, t'as besoin de jeux dans lesquels il y a du hasard. Pour te dire, ben, je vais apprendre à faire avec et à gérer ma frustration. Mais c'est surtout la notion de est-ce que ça va sortir. On y a joué la dernière fois avec toi, Voilà, c'est avec ce que que des j'allais dire. adultes. Génial, Tu ça. passes ton temps à hurler en disant non, pas bleu, non, et non, ça sort pas et tout le monde ah. On ne sait pas où est-ce qu'on en est notre progression. Voilà. On pourrait tricher en regardant dessous, mais c'est pas drôle. Non, c'est tout Mais le franchement, challenge. même entre adultes, qu'est-ce que c'est drôle. Mais oui, C'est un jeu à Mais en boire, plus, ça. les gens avec qui on l'a joué, ils disaient mais on va pas jouer à un jeu pour enfants, sérieusement. C'était les premiers à crier comme ça. Ouais. Donc moi, il y avait le rallye des vers de terre. C'est réédité chez Gigamic. De mémoire, ça coûte 30-35 euros. J'aurais dit 30. Tu aurais dit 30. J'en ai Allez, aussi, pareil. promo Rachel, 30 euros. Les gens vont le réclamer après. Ça, vraiment, le loupe pas trop. Moi, il était dans ma liste. Baptiste, Ah est-ce qu'il oui, était dans ta bien liste? sûr. Toi aussi, Ouais. Rachel, est-ce qu'il était dans ta liste? Non, il faut faire des sélections. Ah mais, bon mais je reconnais que c'est un très bon jeu, je n'ai rien à lui reprocher. On est obligé de faire des choix, je suis désolée, je savais que vous le mettiez. Ah, mais si, parce que ne pas le choisir, c'est déjà un choix. Quantité limitée. Ok, d'accord. On n'a jamais dit qu'il fallait imiter les quantités. Hein. Alors, Baptiste, est-ce que, à part le rallye des vers de terre, est-ce qu'il y avait un autre jeu pour enfants dont tu voulais nous parler dans cette sélection? Non, pas ce mois-ci, il y en avait, enfin, il y a d'autres choses, mais pas suffisamment pertinentes pour que j'ai eu envie d'en parler. Très bien. Par contre, je sens que Rachel, tu as Voilà, quelque chose. moi toi. c'est pas fini. Et en fait, j'avoue, j'hésitais. Les deux, je les aime presque tout autant. Mais je savais que le deuxième serait oublié. Et donc, je me suis réservé une place pour Ne bougez pas. Je reviens. Oublié, tu sais, quand on oublie. Tu sais, Oui, vous oubliez. Non, j'ai j'ai pas triste. oublié. Ou peut-être que j'ai triché, mais vous ne le saurez jamais, parce que vous verrez pas mon bout de papier. Moi, je vais vous parler de trésors légendaires. Et comment je fais pour claquer la boîte? Parce que vous Tu avez la pas rentré. claques. Je la claque sur le rallye des vers de terre. Et oui, trésors légendaires. Alors d'abord, est-ce que vous y avez joué? C'est peut-être parce que vous n'avez pas joué. Est-ce que Baptiste, tu as joué à Trésor légendaire? Non. Non. Bon, voilà. Je le savais. Pourtant, ça a l'air cool, l'autrice est géniale. Moi, j'ai fait la petite Ouais. partie d'explication. Tiens, je te laisse ma place, Rachel. Prends ma place, vas-y. Allez. Alors, Trésor légendaire, c'est un jeu de Annick Lobé. Oui. Annick Lobé, grande autrice de jeux pour enfants, grande autrice de jeux pour enfants évolutifs, Zombie Kids, Zombie Teens. Et là, celui-ci ne fait pas fi à la règle, puisque nous avons dans Trésor légendaire un jeu évolutif, mais cette fois-ci compétitif. Ça va être la baston dans les océans entre pirates pour récupérer des trésors et essayer d'en ressortir le plus riche. C'est un jeu, somme toute, assez simple au départ, où vous avez 3 actions, et vous allez pouvoir vous en servir pour déplacer votre petit bateau sur une tuile adjacente et récupérer quelque chose que je vous montre, mais que je ne montre pas à mes adversaires, et que je place sur mon petit plateau. Dans cette tuile, je vais pouvoir récupérer des trésors, des ploufs qui ne servent à rien, des canons, des reliques maudites. Je vais aussi pouvoir me déplacer beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, mais ne rien ramasser. Je vais pouvoir décharger mes trésors sur les îles. Mais surtout, vous l'avez compris, puisqu'il y a des canons, je vais pouvoir vous attaquer. Et dépenser des canons pour dire « Vas-y, file-moi tes tuiles » ou te piquer ta carte île, parce que à la fin, on récupérera les trésors enterrés sur l'île. Mais si ça se trouve, sur une île, j'ai enterré que des reliques maudites, parce que vous pouvez décharger un petit peu partout. Il faut vraiment le voir comme une bataille navale géante avec plein de retournements de situation. Mais qu'est-ce qui fait que, parce que tu me dis on se déplace, on s'attaque, ça j'ai l'impression, tu vois, dans des jeux comme Jamaïca, on l'a déjà. Oui. Qu'est-ce qui fait que ça parle plus, selon toi, à des enfants, ou du moins dans un cadre plus familial, et en quoi ça diffère dans Jamaïca, ou du moins ça c'est mieux que ça? Alors C'est c'est mieux. pas... c'est... Être mieux que Jamaïca, c'est quand même... J'ai compris en me disant, je suis où, attention, attention Pour moi, à ce c'est que tu dis, marrant toi. que t'aies fait la ressemblance avec Jamaïca, parce que, 1, il y a le thème, c'est évident, mais 2, il y a cette sensation de chamaillerie, de taquinerie, de... De trésors maudits. Oui. Les trésors de où est-ce que, en fait, tu t'enterres un truc qui, ouh, j'ai mis un gros trésor, et les autres qui viennent, et bam, ils se font avoir, ça marche. Voilà, c'est ça. Mais alors, du coup, c'est un jeu évolutif. C'est un jeu évolutif. Ça, c'est les enveloppes qui sont des coffres au trésor que tu débloques, en fait, au fur et à mesure. Oui, mais avant de gratter des enveloppes.
Yes, ça. Le grand vainqueur, il a le droit de venir gratter une case à partir du bateau pirate. Pour gagner quoi? Un symbole. Et au bout de certains symboles, regarde sur tes enveloppes, Simon, il y a écrit 3, 2 Effectivement, 3 boussoles, une encre. Et une fois que vous avez coché une encre, 2 boussoles, 3 têtes de mort, vous avez le droit d'ouvrir la petite enveloppe secrète avec du nouveau contenu. Mais du coup, voilà, à jouer entre... Est-ce que tu vas y jouer forcément en famille? Est-ce que des enfants peuvent y jouer entre eux? Oui, c'est peut-être là. C'est peut-être là que ça pêche, peut-être pas en autonomie. Ouais, c'est ça. Tu vas y jouer avec tes parents. Oui. Donc pour moi, c'est vraiment un jeu à jouer en famille. Est-ce que ça t'a donné envie d'y jouer? Oui et non. Oui pour le principe, non parce que moi dès qu'il faut emmerder les autres, c'est pas ma cam et en général du coup je vais faire mon truc dans mon coin et je vais pas emmerder personne. Je vais emmerder personne. Mais comment tu fais si je te poursuis avec un... Après, si je sais que je joue à ce jeu et que je sais que c'est le principe du jeu, oui je vais y jouer et je vais quand même prendre du plaisir. Est-ce que j'irai moi-même tout seul personnellement? Je le pense pas. Mais oui, ça me donne envie d'y jouer. En tout cas, c'est hyper joli. Ouais, ça donne envie. En fait, ça donne envie d'aller voir ce qu'il y a dans ces enveloppes. Ça donne envie de gratter cette carte. Voilà, ça donne envie, quoi. Voilà, sans divulgacher ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, il va y avoir des petites tuiles, actions spéciales, peut-être une petite personnalisation de votre bateau et de Génial, votre... ce mot divulgacher. Ouais, oui, tu connaissais pas ce mot divulgacher? Après le clic rapide. Divulgacher, c'est québécois. C'est un vrai mot qui existe? Ouais, c'est un vrai mot qui existe. J'ai cru que t'avais bafouillé 2 mots. Non, ah non. Divulgacher, j'aime bien. Voilà, je ne divulgacherai pas plus. Est-ce que vous avez d'autres jeux pour enfants dans votre sélection? Non. Pas. Non. Moi non plus. On passe au jeu d'ambiance. On parlerait pas des jeux d'ambiance. Ambiançons-nous quelque peu. Mais en même temps, je crois qu'il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu des trucs, mais est-ce que t'as eu quelque chose de très pertinent un jeu d'ambiance qui t'a fait rire et auquel t'as envie de rejouer? Alors moi je vous annonce, je n'ai pas de jeu d'ambiance dans ma sélection. Pareil. Okay. D'accord. Ouais. Donc c'est... Eh ben on a bien. On est peut-être sur le cas de catégorie vide. Est-ce que tu as un jeu d'ambiance dans ta sélection? Oui. L'honneur est sauf. On est sauvé. C'est un jeu en fait auquel j'ai joué à Cannes quand ça existait encore. Ça a été rayé de la carte, c'est ça? Non, c'est... Est-ce que... Oh, je peux l'attraper d'ici. Ah oui, c'est Candy Crush. C'est pas un jeu d'ambiance, c'est un jeu dur. La vache, il faut 3 jours pour l'installer. Alors, un peu, mais une fois que vous avez monté les lits, tout ça, ça va assez vite, surtout si tout le monde s'y met. Candy Crush, pour ceux qui ont joué à Kitchen Rush, qui était le Overcooked du jeu de société, et si vous ne pouvez pas jouer à Overcooked, foncez, c'est un jeu vidéo qui est génial. Ouais. Bah là, c'est la même chose, mais encore plus débile et encore plus délirant, et ça se passe à l'hôpital. C'est un jeu coopératif en temps réel qui va durer combien de temps? 2 minutes, 3 minutes, je sais plus combien de temps. Oh, je sais pas, trop peu de temps. Il y a trop peu de temps pour arriver à soigner le maximum de malades. 4 minutes, on me fait à la régie. Voilà. 3 fois 4 minutes, je crois. Ce qui va se passer, c'est que on a des sabliers. Nos sabliers, c'est nos docteurs. On a chacun un docteur. Moi, je suis le docteur Vert. Et ensuite, il y a les infirmiers infirmières qui sont les couleurs infirmières, là. Très bien. Couleur urgence. Voilà. Que tout le monde peut utiliser. Que tout le monde peut utiliser. Quand le chrono va partir, on va tous pouvoir utiliser nos personnages, nos docteurs, nos infirmières pour aller faire des actions. C'est-à-dire, on va pouvoir se positionner sur une action pour faire l'action en question et on a le temps du sablier. On ne pourra rien faire d'autre. En fait, le personnage est bloqué. Tu ne rejoues pas tant que ton sablier... En tout cas, ton docteur. Enfin, tu peux jouer les infirmières, tu peux te concentrer. Bien sûr, il faut parler. Ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre des patients, des clients des patients, on va voir s'ils sont malades ou pas. S'ils sont pas trop malades, on peut juste leur filer des médicaments, c'est cool. Des fois, ils vont avoir besoin d'être hospitalisés. Et à ce moment-là, on voit ce qu'ils ont. Par exemple, il y en a qui ont besoin d'IRM, il y en a qui ont besoin de radio, des choses comme ça. Tout ça, ça va être des mini-jeux. En fait, il faut prendre le lit, l'amener à la radio, par exemple, et il y a une sorte de mini-jeu, il faut faire passer une carte sans la faire tomber. Ici, il faut placer les globules rouges comme ils sont bien placés. C'est plein de mini-jeux comme ça, en fait, qui permettent d'avoir le diagnostic. En fait, ça, c'est le plateau central avec l'architecture du jeu. C'est ça. Et chacun déclenche des petites épreuves à côté. Voilà, tout le monde en même temps, en simultané. L'enfer. Voilà. Ouais. Une fois qu'on a fait le diagnostic, il y a le traitement. Et oui, et le traitement, c'est là que c'est drôle. Parce que si c'est des médicaments,
on est dans une salle stérile, on peut pas utiliser nos mains, on peut pas tu vois, voilà. Du coup, il va falloir prendre avec le clamp les différents médicaments qui sont dans la réserve et les mettre dans les seringues. Tu vois, enfin les sortir, les mettre dans les seringues et les filer aux dents. Des fois, il y a des gens qui ont besoin de greffe. Putain, faut les mettre dans les seringues. Oui, bien sûr. Oui. Voilà, il faut les faire avec les clampes. Quand t'en fais assez épilé, Voilà. il fait une greffe de cœur. Voilà, attends, j'y viens. Attends, et du coup, des fois, il y a des greffes de cœur. Voilà. Et à un moment, vous allez entendre quelqu'un qui râle, il fait oh, mon cœur, je pense au trop, j'arrive pas, c'est l'enfer. C'est quoi En ce général, jeu c'est un mec qui greffe un cœur, parce que, voilà, vous voyez. Non, tu triches. Mais qu'est-ce qu'il vient qu'est-ce que c'est que ce jeu là? Qu'est-ce que c'est que ce choix, on te montre la skill. Attends. Non, attends, monte pas. Bon, bref, en tout cas, en fonction des malades soignés, guéris, tout ça, on gagne des points, on gagne des sous, on perd de l'honneur, etc. Il faut avoir atteindre un objectif qui nous est donné au fur et à mesure de la partie. Impossible. Au-delà de ça, on a passé un bon moment, on a beaucoup transpiré. Rien qu'en l'expliquant, j'ai déjà chaud. Alors en y jouant, je vous explique même pas. C'est entre le jeu d'ambiance et le jeu un peu de stratégie, on est d'accord? Oui, la stratégie, c'est gueuler sur les autres parce qu'ils font pas leur action. Mais stratégie patronale. Mauvaise foi. C'est la mauvaise foi, mais c'est drôle. Ça reste un jeu d'ambiance parce que c'est drôle. Parce que Kitchen Rush, il fallait énormément prévoir avant qu'on commence qui allait lancer tel sablier, qui allait faire telle épreuve, et c'était un jeu d'organisation. Est-ce que c'est toujours un jeu d'organisation, de planification? Complètement besoin des gens. Des fois, il faut le mettre en place. Ouais, des fois, il faut plusieurs personnes. Non, des fois, il faut plusieurs personnes. T'es obligé de parler et de dire, non, mais moi, je peux pas, je suis en train de greffer un cœur depuis 15 minutes. Voilà, enfin, c'est un peu l'idée, quoi. On dirait le docteur Maboul des geeks. Oh, tu m'as piqué ma punchline. Pour le clan. Je retire. Rachel, qu'est-ce que t'as envie de dire sur... On dirait le docteur Maboul du jeu coopératif. C'est bien. J'ai bien trouvé, c'est bien. Et toi, du coup, tu l'avais pas dans ta sélection? Non, je l'avais pas dans ma sélection. Ouais, alors, c'est vrai que j'ai du mal à le voir dans la catégorie ambiance, même si c'est très drôle, mais... Ah bah si, quand même. Oui. Ah ouais. Bon, d'accord, mais on peut pas tout sélectionner. C'est trop dur, beaucoup trop dur pour moi, ces jeux-là. C'est trop dur à gagner ou à jouer? À gagner, à jouer. Bah, moi, ma première partie, fin du chrono, le chrono qui sonne, j'étais tellement étonné. Vraiment, je crois qu'on en était encore au premier patient. J'ai failli tout tomber, tout ce que j'avais sur la table, y compris le téléphone. Mais on a gagné la deuxième partie. Un peu plus d'organisation. Ok. Toi, tu n'y as pas joué. Mais t'avais joué à Kitchen Rush. J'avais surkiffé Kitchen Rush. J'ai bien envie d'y jouer. Je perçois ce que tu dis, Rachel. La somme de trucs catastrophiques à faire en même temps, ça me ferait marrer. Là, à s'installer, j'ai pas joué. J'ai pas eu les amis qui allaient bien avec sous la main pour pouvoir y jouer, quoi. À ce moment-là. Mais bon, j'entends que ça soit que tu as envie de le défendre. Ouais. C'est cool. Seul jeu d'ambiance de la sélection. Ouais. On va passer au jeu d'enquête et d'énigmes. Oh. Et on continue cette sélection avec... Regardez la sélection des jeux d'enquête et d'énigmes. Oui, tout le monde le sait que c'est ma catégorie préférée. Et on peut dire que ce mois-ci, ça a été super riche. La période est bien riche quand même. Super riche, ouais. Enfin, il y avait Suspect le mois dernier, enfin avant, etc. Mais il y a eu d'autres choses. Sauf cette année, il y a Suspect, il y a Crime Zoom. Là. Franchement, pour qui aime les jeux d'enquête, c'est THE année des jeux d'enquête. Ouais, c'est vrai. Et l'an prochain, il y aura C'est arrivé près de chez toi. Le jeu sur lequel je bosse. L'an prochain, spoiler. Et ce mois-ci, moi, j'en ai pas dans ma sélection. Tu n'as pas joué? Ok, t'as fait aucun. Il y a des trucs que j'ai regardé, que j'ai un peu fait, mais voilà, je vous laisse... Ok. On en parlera. Mais je sens que tu trépignes. Vas-y, laisse parler. Alors, avant tout... Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce métier, c'est conseiller les gens, etc. Mais surtout, en fait, c'est quand des gens nous font confiance et nous envoient des trucs. Confère la clé, hein, Fanelia. Tiens, je t'envoie le pape. Ne me fais pas ça, moi. Là, il y a un autre auteur qui a fait ça pendant le confinement, un petit truc complètement indépendant qu'il a fait imprimer en France, et il nous l'envoie. Et on voit, on fait ok, c'est extrêmement... Voilà, brain, mais on comprend pas tout, mais tu dis ok, il y a quelque chose de pertinent. Est-ce que je peux l'attraper? Ouais, attends, hop, il est là. C'est tout petit, c'est dans le décor de C'est tout petit, c'est une boîte qui n'a pas de nom. Hein, parce qu'il y a écrit 5 en japonais dessus, mais ça n'a pas de nom. Donc, quand je lui ai demandé, mais je l'appelle comment, moi, sur mon site, il m'a dit, bah, débrouille-toi. Moi, je l'appelle Kanji 5. Je dis, ah, bah, super, je peux pas l'appeler Kanji 5 parce que j'ai dit, comment on fait pour trouver ça? Du coup, ça s'appelle l'énigme sans nom. Du coup, bah, je l'installe. Alors, voilà, hein, c'est bizarre. Il y a plein de choses. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une énigme à l'intérieur de ces 20 cartes. Voilà. Une énigme. Il y a une énigme. C'est 20 cartes. C'est 20 cartes, recto verso, avec des trucs écrits d'un côté, du texte, des chiffres, et de l'autre côté des symboles. On comprend rien.
hein, clairement. Et voilà. Non, tu inventes, parce que j'ai essayé de la siffloter, celle-là. Voilà. La volonté de l'auteur, en fait, c'était de recréer, en fait, un peu l'expérience de la Chouette d'Or, dont il est fan, a priori, et de ce côté complètement nébuleux de la Chouette d'Or. C'est-à-dire que il y a plein de pistes, il y a plein de trucs, tu sais pas où tu vas à tâtons et tu tentes des trucs. Bon, dit comme ça peut sembler complètement inaccessible. Oui, parce que la Chouette d'Or, je pense qu'il y a des gens qui connaissent pas. C'est une grande chasse au trésor qui a lieu depuis 25 ans et que personne n'a jamais trouvé, avec une chouette qui vaut 100 000 € quelque part en France. Allez checker sur Google, c'est l'histoire est magique. Et là, donc on voilà, c'est un peu cet esprit-là. Et clairement, en fait, il y a cette volonté de perdre complètement le joueur dans un truc assez nébuleux et assez difficile en soi. Il a mis en place sur un Discord, qu'on va mettre en lien de la description, sur lequel il a mis en fait des indices et ce que j'appelle la mise en place de chaque énigme, que je considère comme quasiment obligatoire. En fait, il va vous donner les cartes, les numéros de cartes qu'il va falloir utiliser pour réaliser cette énigme, et avec ça, débrouillez-vous. C'est très dur, c'est assez nébuleux. Poisson rouge aux olives noires et sa sauce au vin blanc en entrée, point d'interrogation. Voilà. Il y a plein de choses. Pas de fausses illusions. Il y a plein de choses, c'est assez nébuleux, mais quand on trouve le truc, c'est gratifiant. C'est vachement gratifiant. Ouais. C'est à réserver à ceux qui vraiment aiment ça, ou alors à ceux que vous aimez pas du tout. Carrément. Si vous voulez. Voilà. Typiquement, moi, tu me mets ça, je n'en fais rien. Je suis un gosse, j'ai besoin qu'on me prenne par la main, qu'il y ait des aides, des trucs de partout. Voilà. Mais c'est tout l'intérêt du Discord qui permet d'avoir ça et du coup qui rend le truc un peu plus accessible, bien que quand même très difficile quand même si t'as les socles et que tu sais pas forcément quoi en faire, quoi. Après, il y a des tas de jeux vidéo indés, des We Were Here Together, je te passe la liste. J'ai l'impression de jouer à ça en version jeu de société, et je reconnais le brio créatif de la chose, sans pour autant que ça soit pour moi, dans lequel c'est trop rude. Si ça vous intrigue, si vous avez envie de vous lancer dedans, on en a. C'est un truc que vous ne trouverez mais vraiment pas partout. Nous, on en a, au passe-temps à tous, on peut vous l'envoyer chez vous, vous le recevez rapidement sous une petite enveloppe, et c'est un soutien non seulement à la création du jeu, mais à notre activité de youtubeur. C'est 15 balles, si vous avez des gens autour de vous fans d'énigmes, vous pouvez y aller, c'est un objet assez extraordinaire dans le monde du jeu. Et allez sur le Discord, parce que c'est obligatoire. Du coup, et toi, t'as pas joué à des jeux d'enquête, d'énigmes? Non. Rachel, on a joué au même. Oui, on a joué au même. On est d'accord. Ouais. Je sais ce que vous voulez parler, je dois le faire le 14 juillet. 14 juillet. Ah bon, d'accord, t'as un rendez-vous le 14 juillet. Ok. Ouais, j'ai un date. Tu travailles pas? Ah non, ça va. Non, c'est férié. Tu l'attrapes? Je l'attrape. Il est juste là. Qui c'est qui a eu l'idée de mettre une horloge dessus? Je vais la faire tomber, moi. Codex, le Da Vinci, comment ça s'appelle Da Vinci Code. C'est ce jeu-là qui s'appelle donc Codex, ne pas confondre avec Codex Naturalis, vous le remarquez, c'est pas le même format. Une grande boîte, et je crois que ça nous a intrigués et attrapés direct. C'est un jeu d'escape, et c'est le jeu d'escape qui m'a donné le plus l'impression d'être dans une salle. Quand vous ouvrez, vous allez trouver différents éléments intrigants. Vous allez trouver du véritable matériel, des boîtes cadenassées, des boîtes contenant plein de documents, des petites clés. Et je préfère vous prévenir, c'est pas cette clé qui va ouvrir le cadenas, donc vous ne verrez pas tout le matériel. Il s'agit de quoi? Pour la petite histoire, il y a quelqu'un qui est mort et vous recevez un courrier du notaire vous expliquant que vous avez hérité de cette petite boîte et que vous êtes peut-être l'héritier du grand et célèbre Léonard de Vinci. Pourquoi tu rigoles? Parce que j'ai l'impression que dans la boîte, il y a les cendres de papy. Ah. C'est pour ça. Non, soupèse, c'est un peu lourd pour être les cendres de papy. Il a mal cuit, papy. Vous allez manipuler plein de matériel, c'est une série d'énigmes. Est-ce que tu aurais quelque chose de plus à en dire? À part, voilà. Ouais. Moi, ce qui m'a marqué, en fait, c'est l'immersion du matériel. C'est-à-dire que ça, on peut le montrer en vrai. Hein. C'est dès le début, on peut le montrer. Il y a énormément de choses. Il y a du vrai matériel. Il y a un vrai miroir. Il y a des vraies photos. Il y a des cartes postales qui ressemblent vraiment à des cartes postales avec une matière de cartes postales. Ah, il y a mon grand préféré. Voilà, Ce que j'ai préféré faire, je crois que c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Il y a un grand document. Il y a plein de choses qui font très réaliste. La matière du matériel fait réaliste. Le texte fait réaliste. Les rapports, même les règles sont réalistes. C'est comme si c'était vraiment... oui, voilà, le notaire qui t'écrit des fois. Ouais, il y a des trombones. C'est rien, mais il y a des trombones. Oh, génial, un post-it. Wow, c'est ouf. Ça fait vraiment dossier. Il y a un trombone. Ouais. C'est pas grand-chose. Et bien sûr, il y a d'autres trucs là-dedans. Je peux pas vous montrer ce qu'il y a là-dedans, mais il y a d'autres trucs là-dedans. Qu'est-ce qui fait que... en quoi c'est différent d'un Unlock, par exemple? T'as des cadenas dans Unlock?
Non, bah, virtuel. Ouais. Mais en termes de sensations, d'énigmes. Mais c'est ça, c'est de manipuler, ouais. Parce que là, j'ai l'impression que c'est quand même plus un jeu d'enquête qu'un jeu d'escape. Non, c'est un jeu d'escape. C'est un jeu d'escape. Ouais, c'est comprendre l'histoire, comprendre cet héritage et tout ça, ça va te guider sur où chercher, comment chercher et tout ça. C'est là pour t'apporter l'immersion qu'il n'y a peut-être pas dans les unlocks finalement. Mais parce que l'histoire elle est un peu en tâche de fond. Elle existe, elle est là, mais c'est pas une enquête. On va pas te demander qui a tué mamie, quoi. C'est voilà. C'est vraiment des énigmes. En termes de temps, moi j'ai mis à peu près 3 heures, à peu près toi aussi. Oui, voilà, moi j'ai pas tout à fait fini, il me reste l'énigme finale, mais il m'a fallu 2h30 jusqu'à... c'est ça. Et pour tous les frileux de la chose, c'est rejouable. Ce n'est pas un jeu destructible. Oui, et facilement rangeable. C'est-à-dire que ça va. Oui, il y a sur le site de l'éditeur, d'ailleurs, création française. française. Florent Cotela. Pour 45 € pour ce truc-là, pour avoir tout plein d'objets, moi je comprends. J'essaie de pas trop me spoiler. On spoil rien. Tu spoil rien, là, c'est ce que tu as quand tu ouvres la boîte. Donc, à moins que tu veux. Voilà, c'est. À moins que tu veuilles que je te dise certaines choses. Non. Voilà. Du tout. Non, mais c'est vraiment un très bon moment, on a passé un super chouette moment. Et puis, moi je trouve, alors je sais que ça paraît bête, j'ai un toc, j'adore les boîtes. Non, ne m'envoyez pas des boîtes, mais j'adore les boîtes, j'ai plus de place pour en stocker. Et je trouve que le format encombrant, il est très chouette. C'est tout, c'est une aparté. Et vous le voyez peut-être pas très bien, mais elle est verte la boîte. Et vert, c'est beau. Ça change tout. Alors, on a l'énigme sans nom, Codex. Et c'est tout? Il n'y en a pas d'autres? Moi j'en ai pas d'autres. Oh, c'est pas vrai! On l'a mis là, on l'a mis en plein. Oui, mais j'hésite. En fait, c'est terrible. Allez, attrape la boîte des on va en en parler. Je pensais vraiment, Rachel, que tu voudrais défendre les flammes d'Adlerstein. Eh bien, plus ça va, tu m'aurais demandé le lendemain du jour où j'ai joué, je t'aurais dit non. Ok, très bien. Et je crois qu'on a filmé une vidéo sur la chaîne secondaire de C'est Dispo, dans laquelle on le présente le jour où c'est sorti. C'était le lendemain du jour où tu l'avais fait, quelque chose comme ça. Ouais, mais non, ce jour-là, j'ai commencé à m'emballer en fait. C'est étrange. Ah, vas-y, mais pourquoi? Vas-y, explique-moi. Alors, les flammes d'Adlerstein, c'est un jeu d'enquête. Et c'est un jeu d'enquête, alors vous savez, les jeux d'enquête, souvent les jeux type détective, Chronicle of Crime, Crime Zoom, Suspect, tout ce que vous voulez, tous les célèbres et tous les très bons jeux d'enquête, le principe reste le même. Il vous faut suivre des pistes. Et vous ne pourrez pas suivre toutes les pistes. Et soit parce que ça va vous coûter des points, du temps, ce que vous voulez. Et dans les flammes d'Adlerstein, il n'y a pas de piste à suivre. Vous ouvrez un dossier, vous étalez 40 feuilles sur la table. En soi, c'est la même chose que Codex. Oui, mais là, on est sur un jeu d'enquête, pas un jeu d'énigmes. Ok, il n'y a pas de code caché, de trucs à réaligner, ça machin. Très bien. C'est l'histoire d'un journaliste qui se fait arrêter, qui va en prison parce qu'il aurait commis un crime. Je ne vous dis même pas le crime, mais le titre devrait vous aiguiller. Et pour essayer de prouver son innocence avant d'être enfermé, il a réuni des documents. Mais lui, il a été incapable de prouver son innocence et il compte sur vous pour le faire. Et vous devez pouvoir avec... Dupond-Moretti, le jeu. Ça serait cool s'ils osaient faire des choses comme ça. Ouais, grave. Il y a moyen de résoudre cette enquête. Et en fait, le lendemain du jour où j'y joue, je commence par un point négatif, je suis comme ça. Le jour où j'y joue, je me dis, ok, mais je l'ai joué un petit peu trop rapidement. C'est peut-être de ma faute. J'ai pas laissé les joueurs autour de la table prendre de la place. J'ai organisé ça d'une main de maître, puisque c'est un jeu d'organisation. Tu as trop rapidement, c'est-à-dire que tu l'as fait trop vite, t'en as pas assez profité? Oui, en moins d'1 heure, j'y avais déjà joué. Ah, et donc pour toi c'est trop court et c'est pas défendable parce que tu le feras trop vite. Les retours arrivent et tous les gens sont assez enthousiastes. Oui, mais je l'ai conseillé avec des clients et tout ça, et c'est là... En fait, c'est ça le problème, c'est que plus j'en parle, et plus je me rends compte de l'originalité, de la pertinence et de la magnificence du truc. Vous voyez, j'emploie les grands mots alors que le lendemain, j'aimais pas ça. Moi j'ai très envie de le tester quand même, parce que j'ai pas eu le temps d'y jouer, je pense que c'est pour ça qu'on n'en parle pas aussi, parce qu'on n'y a pas joué. Peut-être que dans la vidéo des jeux du mois de juin, tu vas dire moi j'ai joué à Adlerstein et j'ai envie de le défendre. Effectivement, je trouve que Rachel n'a pas été assez enthousiaste. Mais en fait, oui, c'est ça. Une fois, j'en discute avec Thomas et c'est Thomas qui m'a mis le bon mot et qui m'a fait dire si, t'as aimé ce que tu viens de faire. Je l'ai ouvert, j'ai vu le matos, j'ai vu tout ça, je fais ça a l'air. Il y aura peut-être des affaires numéro 2, des affaires numéro 3, on va peut-être en reparler à ce moment-là. C'était avec toi qu'on disait que ça aurait été cool que ça soit dans un dossier, pas dans une boîte, dans une chemise carton avec écrit dossier numéro 1, machin, les flammes d'Adlerstein. Mais oui, c'est ça. Mais voilà, ça aurait pas été marketing parlant, ça aurait peut-être pas été le plus malin. Ouais, peut-être. Mais à l'intérieur, tout est logique, tout est immersif comme Codex, mais la boîte, moins du coup. Oui, la boîte moins. Mais en fait, la chemise, elle vous aura envoyé le bon message. Parce qu'en fait, qu'est-ce que vous faites quand vous jouez aux flammes d'Adlerstein?
Vous êtes comme un vieux flic véreux qui, cigare aux lèvres, ouvre un vieux dossier, vieux de 30 ans, et il ne peut plus venir interroger les témoins, il ne peut plus aller interroger la station-service d'en face pour lui dire « passe-moi les enregistrements ». Il ouvre un dossier, il se retrouve face à une tonne de polycopes, et il doit s'en débrouiller pour résoudre l'affaire. C'est un cold case. J'imagine un jeu vendu avec de la poussière, ça serait encore plus pertinent. On passe maintenant au jeu qui se joue à deux. Je crois qu'on lance la catégorie 2 joueurs, et je ne sais pas à qui laisser ma place parce que les deux vont vouloir parler. Donc je propose que tous les deux, vous rejoigniez la place centrale. Débrouillez-vous. C'est moi. Chat. Oui, c'était pour tous les deux. Vas-y, moi. Égoïste. Alors, moi je vous annonce, il y a 2 trucs que je veux défendre, ça tombe bien, c'est la catégorie des jeux à 2. Ok. Ok, moi j'en ai 2. Moi j'en ai 2 aussi. T'en as 2 aussi? Ouais. Ah, peut-être les mêmes. Il y en a un qu'on a le même. Ah, vous en défendez 2 dans la vidéo. Ouais. Bah ça tombe bien, j'hésitais entre 2. Ah, t'en as pas 2. Ouais, mais j'hésitais entre 2, je savais pas qu'on pouvait en dire 2. Bon, je vais commencer par celui qui... je gonfle un peu tout le monde avec ça depuis un bout de temps. J'ai déjà fait... moi aussi. Hein. J'ai déjà fait 3 vidéos qui en parlent. On va faire le jeu du bingo, combien de fois il fait une erreur dans le nom. Arrête, c'est parti. Moi, j'ai triché. J'ai surkiffé Jekyll versus Hyde. Rachel, est-ce que tu l'avais? Non, non. Sérieux? Je reconnais que c'est un incroyable jeu. Mais je sais pas, je ne consomme pas des jeux à 2. Mon mec n'aime pas. Donc je sais que je n'y jouerai pas, je ne savourerai pas à la maison. Mais c'est un excellent jeu. Non, mais Juste, pour moi, c'est le meilleur jeu de sortie depuis The Crew dans cette catégorie, et voilà. bien sûr. Ils sortent pas des jeux de pli tous les Non, mais pas mois. de pli, hein, de jeux, Oui. petits jeux, jeux de cartes, tout confondu. Hein. Laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous conter Jekyll versus Hyde. Je l'ai bien dit? C'est bon? Ouais. C'est bon. Tu as un autre attention, jeu. hein. Il y a un autre jeu qui s'appelle Dr. Jekyll et Mr. Hyde. J'ai fait une vidéo sur les jeux de pli. Vous irez la voir, c'est pas les mêmes jeux. Jekyll versus Hyde. Alors ça se joue à 2. Hein? On joue pas avec Rachel parce qu'elle aime pas. Mais si. Parce qu'elle a un mari qui dit n'importe quoi. Partant de là, on va jouer aux cartes, comme on pourrait jouer à la belote ou au tarot. À Skull King, on joue à un jeu de pli. Et Baptiste et moi, on va avoir 10 cartes chacun dans la main. Et vas-y que je vais jouer une couleur, Baptiste va suivre en mettant la même couleur. J'ai mis le 4 vert, Baptiste. Tu jouerais-tu pas une carte verte, s'il te plaît? Le plus grand remporte. C'est un petit peu... j'ai mis le bon, j'ai choisi évidemment. C'est un petit peu la bataille. Et vas-y qu'au fur et à mesure du jeu, on fait des plis, des levées. Mais on n'a pas le même but et on n'est pas les mêmes gars. Moi, je suis Jekyll. C'est le même gars. C'est le même gars. Moi, je suis Jekyll. C'est le même gars, oui, t'as raison. Je suis Jekyll. Je suis le contrôle, je suis l'ordre. Et ce que je veux dans la vie, c'est gagner dans les 10 plis, en avoir 5, et lui en laisser 5. Ce qui ferait qu'on serait à égalité. Ah, moi, je joue Hyde. Et moi, je joue Hyde. Moi, je joue Hyde. Voilà, ma partie de moi. Ouais. Putain, c'est un jeu solo, en fait. Oh. Et moi, mon but dans la vie, c'est c'est le chaos. C'est le plus grand écart possible, quoi. C'est en gros faire le plus d'écart possible entre mes plis et ses plis à lui. Donc tu veux tout prendre. Ou rien prendre. Ou rien prendre. On veut un bon vieux 10-0. Parce qu'à chaque fin de partie, plus il y a d'écart, plus le pion avance. Mon but, moi, en tant que Dr. Jekyll, que le pion n'arrive pas au bout, ce qui me ferait basculer dans la folie. Et ton but à toi, c'est qu'au contraire, il y a des grands écarts. Il y a 5 d'écarts. 1, 2, 3, 4, 5. Et que ça avance de 5 cases. Mathématiquement, c'est pas possible, 5 cases. Partant de là, pendant le jeu, il faut s'imaginer que de temps à autre, il y a des cartes avec des potions qui sont jouées et qui font des retournements de situation. On s'échange des cartes de notre main, on change toute la couleur des atouts, hop, le vert n'est plus fort que par rapport au rose, ou voire même je te vole des plis que t'avais déjà ramassés parce que tu comptais tout faire. Et ça, c'est plein de rebondissements pendant la partie. Moi, Jekyll versus Hyde, c'est mon jeu du mois! Depuis 14 ans que je fais ce métier, je suis habitué à jouer à des jeux un peu tout le temps, et franchement, j'adore ça. Et en jouant à des centaines de jeux par an, c'est comme ça qu'on se rend compte de est-ce qu'il y a des choses qui sortent du lot. Il y a 2 mois, quand on joue à Dr. Jekyll et Mr. Hyde, on a bien conscience, j'ai bien conscience que ça sort du lot, que je suis en train de jouer à quelque chose
Non pas que j'ai envie de conseiller, mais que j'ai envie d'avoir chez moi. J'ai envie d'y jouer avec plein de gens, de le partager. Dr. Jekyll et Mr. Hyde est une épure du genre, avec un coin de table, on joue des cartes. C'est ce que j'adore dans le monde du jeu. On tape le carton, on se prend pas la tête, c'est épuré. Mais qui plus est, c'est chaotique, c'est plein de rebondissements. Et en fonction de avec qui je vais y jouer, l'interaction que j'aurai avec mon adversaire est très très forte dans ce jeu-là. Ce n'est sans doute pas le jeu le plus stratégique, le jeu le plus tactique de l'année, mais c'est sans doute celui qui m'amuse le plus, celui dans lequel je ris le plus, à regarder le regard de l'autre, le désespoir, les rebondissements. Ce qui fait que le Dr. Jekyll et Mr. Hyde est pour moi un grand jeu, c'est que vous allez passer de grands moments de jeu. Il y a plein de gens qui vont dire que c'est déséquilibré. C'est possible. C'est déséquilibré. Je suis pas d'accord. Ah ouais? Ouais. Mais Non. moi je joue à un jeu pour m'amuser. Je m'en fous de... Il y en a de qui ça. disent que c'est plus dur pour Hyde. Non, plus facile pour Hyde. Ouais. C'est sûrement vrai. Mais sur les premières parties, c'est pas du tout pour me la péter, mais j'ai fait plein de parties et j'ai toujours tout gagné. En Jekyll ou en Hyde. Enfin, c'est pour montrer qu'en termes d'équilibre, c'est possible en fait. Le rôle de Jekyll s'apprivoise. Au début, on se fait rincer. Oui. Et que plus on joue, plus on sait ce qui est possible et qu'on va anticiper les coups. Et je pense que c'est un jeu qui gagne en équilibre au bout de quelques parties. Quand bien même il n'y a pas d'équilibre, moi je me marre tellement que Voilà. c'est pas très grave. Mais Pourquoi ton mec n'aime pas... Parce que l'apprentissage des jeux de pli a été difficile à la maison. Le seul qui a réconcilié ma famille avec les jeux de pli, ça a été The Crew. Donc voilà, moi j'aime les jeux à deux auxquels je peux jouer avec mon cher et tendre. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas rentré dans ma sélection des meilleurs jeux. Il est tellement froid sur Board Game Arena que... Oui, vous pouvez jouer en ligne sur Board Game Arena, mais on n'a pas le jeu on en n'a pas la face. sensation. Ah ouais. Et pour rebondir sur ce que disait Baptiste à propos de soi-disant l'inégalité des rôles, c'est parce qu'on a tellement l'habitude dans un jeu de pli d'être celui qui doit emporter les plis, qu'il y a un rôle qui est plus intuitif que l'autre. Mais quand vous jouez à Skull King, vous apprenez à essayer de ne pas faire de plis. Mr. Jack, qui est un grand jeu à deux de Bruno Catala, est aussi complètement déséquilibré. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus Il y a un facile. rôle qui est plus Il y difficile. a voilà, donc mais c'est pas très grave parce que on joue pas nécessairement toujours à un jeu pour gagner. On joue à un jeu pour s'amuser. Et moi, le contraire. Et puis c'est un jeu asymétrique. En général, on fait 2 parties, on change de rôle, quoi. Bien sûr, tu fais une revanche. Bien sûr. Comme la mémoire 44, ce genre Ouais. de là. Je ne peux que vous le conseiller, vous le surconseiller. C'est une connerie, c'est un parfait artifice. C'est top, ça. Mais ça, il y a une figurine en plomb. C'est pas en plomb, quand même, parce que sinon il y aurait des problèmes, mais... Ouais, bon. J'aurais déjà de l'eczéma sur les mains, c'est un plomb. Faites-le sucer à votre gosse, vous verrez s'il a du saturnisme ou pas, ça vous dira si c'est du plomb. Mais voilà, ça sert un peu à rien. Non, ça sert à rien, mais c'est canon. Le luxe quoi, tu joues avec, t'es trop content de c'est jouer à ça. lourd, c'est en métal, franchement c'est canon. Ouais voilà, ça vraiment, des jeux à deux, après Shoten Totten, pour moi ça rentre dans les jeux à deux, quand tu commences dans le monde du jeu, tu joues sur un comptoir, tu te prends pas la tête, et t'as envie d'enchaîner 3-4 parties d'affilée le soir, sans te lancer dans un gros jeu de plateau, bam, vous pouvez y aller, pour moi 20 fois, Jekyll versus Hyde. Bon, on en a deux, je sais qu'on a le même. Rachel, je suis pas méga sûr. De quoi on a le même. Non, mais je te laisse le suspense. Ok, donc, Baptiste, ton deuxième jeu c'est... LOL. Non Ici. Il s'agit... Mais tu l'as aussi, Baptiste? De quoi? Ouais, Bah oui. tu pensais pas? Je t'ai pas vu y jouer, j'ai pas eu ton retour, parce que moi je joue à hier, ça. en fait. J'y ai joué. Oui, quand tu as joué avec Benoît. Ouais. Mais parce que moi, quand je joue à ça, bon, c'est une évidence de plein de choses qui se passent dans ma tête. Mais je sais que ça va plaire à Simon. Oui, j'adore. Mais Allez, je suis étonné. on l'installe, on vous explique. 101. 101, le match. Oui, sans rien. Et est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle 101 le match? Non, je te demandais juste avant la vidéo, mais tu sais. Non. Ah. Je sais pas. J'en C'est où sais. tu vois le match? Mais ça C'est s'appelle comme ça. l'auteur qui a choisi que ça s'appelait comme Est-ce que vous savez que c'est Gilles Monet et que c'est l'auteur de Bluffer? Oui. Ah. Voilà. Et j'ai vu les échanges de mails, donc. Ok, Ah, c'est alors, l'auteur de C'est Bluffer. un jeu à 2, mais c'est un jeu de 1 à 3 sur la boîte. Je pense que c'est un jeu à deux. Ouais. Je suis pareil, je pense que c'est un jeu. À 3, c'est une variante. À 1, je sais pas comment ça marche. C'est une course au point, non? Il y a un truc. Ouais, c'est une petite course au point. Ouais. Tu veux expliquer peut-être comment ça marche? Ouais, je peux. Allez, je te laisse ma place pour expliquer. Le principe de 101, ça va être de faire une grille de 5 par 5 qui rapportera le plus de points possible. Pour cela, à chaque tour, on va sélectionner une des tuiles qui est disponible, un peu à la Seven Wonders Duel, hein, on peut pas prendre celles qui sont derrière. Frissale. Voilà. Et on va par exemple pouvoir prendre Oui, c'est celle-là et la placer dans notre grille imaginaire. Voilà. Par exemple, je place le 2, etc., etc. On va pouvoir les placer. La suivante, je vais devoir la placer orthogonalement à mon 2 ou en diagonale. Très bien. Tu remplis la grille de 5 Tac, par 5 au tac, fur et à mesure. tac, tac.
on a des petites indications. On sait que les noirs, que les foncés, sont 6, 7, 8, 9, 10. C'est les grandes. Sont du ok. Voilà. Que les clairs, c'est de 1 à 5. Ok. Voilà. Et sur la tuile, alors je sais pas si on voit bien, mais sur la tuile, on a les possibilités qu'il y a sous cette tuile. C'est soit le 8, le 6 ou le 10 violet, ou le 7 ou le 9 vert. Donc, ouais, donc tu pioches pas du tout au pif. Non, tu pioches pas du tout au pif. Et surtout, vu que quand tu prends, tu libères ce qu'il y a en dessous, C'est ça. tu ne libères pas ce que veut l'autre au hasard. Voilà. Les cartes, les tuiles sont uniques, un seul de vert. Donc s'il est déjà sorti, je peux dire que le de vert, il est pas là, forcément, je l'ai déjà, etc. Donc on peut analyser comme ça. C'est là que ça commence à devenir brain. Qu'est-ce que c'est le but? Le but, ça va être de faire des lignes et des colonnes qui seront des combinaisons. Plus ou moins les combinaisons du poker, la suite couleur, le strike, c'est que de la même valeur, un carré, un full, un volant, Une quinte. bref. Mais surtout, il va falloir faire mieux que l'adversaire. Par exemple, si sur la première ligne du haut, moi j'ai un full et que t'as un carré, C'est le carré. c'est le carré qui gagne. Carré qui gagne. Voilà. Et ça sera la seule à marquer un point. Sur chaque ligne, sur chaque colonne, quand on aura fait notre carré de 5 par 5, on va compter qui a la plus grande valeur dans chaque ligne ou dans chaque colonne. Et là, t'as tout. Voilà. J'ai tout dit. On dirait un jeu qui existe depuis 30 ans. C'est ce que moi je me plais à appeler du jeu pour vieux. Et quand ça sort, immédiatement j'ai trop envie d'y jouer quoi, à ce truc-là. Et ça marche absolument super bien. Et c'est vachement plus brain que ça en a l'air, sans être, j'allais dire calico pour toi. Ah, quelle horreur, quel enfer. Non, effectivement, vous regardez ça comme ça, et ça a l'air de rami. Vous dites, oh, ça a l'air d'être un poker. Non, c'est pas parce qu'il y a des combinaisons de poker que c'est un poker. Pour moi, c'est un Shoten Totten. Et effectivement, on est beaucoup plus proche de Shoten Totten. Le fait que les numéros soient uniques, comme tu l'as dit, va te faire dire que très vite, au fur et à mesure qu'on pioche, tu te dis, le 4 vert, il a déjà été pioché. Pas la peine qu'avec mon 1, mon 2 et mon 3, je fasse une suite. Rachel est en train de faire un carré en haut, la ligne du haut, je ne ferai pas mieux. Je tente de la battre sur les autres colonnes. C'est beaucoup plus stratégique qu'il n'y paraît. Ouais. Quand on disait ou qu'on disait Benoît, c'est-à-dire que toi tu y as joué hier ou avant-hier avec l'auteur de Welcome, Benoît Turpin, qui commence à jouer à ça en mode là, qu'est-ce que c'est? Et je crois qu'il a vécu le même moment qu'on a tous la première fois qu'on joue à ce jeu. Tu dis oui, très bien. Et à un moment tu t'arrêtes, tu fais là, ça fait une suite. Et si je le mets là, et si je mets... Alors, c'est un truc tout con. Et je pense que Rachel, tu veux le dire. Vas-y, je te laisse en parler. En fait, vous commencez à visualiser le fait que vous allez devoir faire des combinaisons, ligne par ligne, plus fortes que votre adversaire. Mais le quadrillage, vous le créez au fur et à mesure. Et à un moment donné, il y a un moment donné dans la partie où vous dites ah, attends, parce que là, j'ai fait un brelan, toi, t'as fait qu'une paire. Mais... t'as n'es qu'à 4 lignes. Et est-ce que ce que je croyais être ta première ligne ne deviendrait-il pas ta deuxième parce que tu vas poser une tuile au-dessus? Et il y a vraiment ce moment d'angoisse. Vous ne le voyez pas à la lecture des règles, mais à votre première partie, vous faites oh. C'est comme quand vous jouez à King Domino. Votre première pierre posée n'est pas celle du centre de votre royaume et de votre grille. Pas forcément. Et voilà. Moi, j'ai besoin de la mettre au centre, c'est vrai. Je pense que c'est plus facile de se projeter, mais... Ouais. Vous l'avez dit, moi j'adore jouer à ça. C'est trop malin, c'est trop brain. Il y a une vraie opposition entre les joueurs. Et ça parlera à des enfants de 8-9 ans. Oui. Vous pourrez les faire jouer sans aucune difficulté. La déduction. Pour l'auteur, on lui a dit que c'était un rumi, il a mal pris. Oui, alors que moi je trouve que c'est un pur compliment. Mais... Oui, complètement. Et lui, pour lui, c'est un mastermind. C'est un jeu de déduction. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce qui va rester dans le jeu? Le draft, ce qu'on appelle du draft, dire qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse à l'autre, est super important. Nous, on a fait une partie entière où on n'a pas touché une colonne parce qu'on ne voulait pas libérer la deuxième case. Et à la fin, on commençait à piocher toute cette colonne un peu au pif. Ça donnait des trucs assez magiques. Et ça, vous y faites jouer des grands-parents, vous y faites jouer aux parents qui jouent à rien. Si vous avez adoré jouer à Skijo, moi le premier, regardez, on est chez moi, j'ai des boîtes de Skijo d'avance parce que je les offre aux gens au fur et à mesure. Mais Skijo à deux, c'est pas ouf. Ah non, j'aime pas Skijo à deux. Oui. Jouer à 101, sans déconner, jouer à ça, vous êtes sur un step stratégique un petit peu plus élevé. Ouais. Oui, mais avec des... Moi, ça m'a fait l'effet d'un Azul. Alors, ça n'a rien à voir avec Azul. Mais Azul, moi, ce que j'aime quand tu joues à Azul, c'est que c'est facile à expliquer, tu fais des trucs, et à la fin de ta première partie, quand on compte les points, tu dis « Ah, on peut rejouer, je crois que j'ai compris ce qu'il aurait fallu mieux faire. » Bien sûr. Et alors, le matériel, les petites tuiles, ça a l'air de rien, c'est super agréable à manipuler. Ouais. Mais la boîte, hein. C'est déjà mis en place quand vous ouvrez la boîte. Oui. Il y a des petits racks de rangement, on peut vous le montrer au fond. Voilà.
Et voilà, j'ai tout salopé. Vous allez mettre ça, enfin c'est super malin, super bien édité. Vous, pareil, ça, je pense que vous le trouverez pas partout. Enfin, si, une fois que cette vidéo sera sortie, les gens vont se dire, c'est pas con ça, et vous le retrouvez partout. Franchement, si en attendant, il y a que nous qui le vendons, achetez-le nous, ça nous fera grave plaisir de vous envoyer le jeu, des petits mots qui vont avec, mais on veut grave vous retourner là-dessus. Cet été, jouez à 101. Faites jouer vos grands-parents en 101. Grave. Allez-y. Je crois qu'on a vu tout ce qu'on voulait voir en jeu à deux, très bien. On est à la maison, tranquillou. Plus la soirée avance, plus on se détend, plus on fatigue aussi. Hein, il est quand même minuit, faut pas le dire. On attaque maintenant les jeux dits de stratégie. Alors stratégie, genre pour moi ce qui joue c'est un jeu stratégie. C'est pour dire, appelez-les les jeux de plateau, les petits jeux de tactique, les trucs qui soient pas des jeux d'ambiance. Je propose qu'on les fasse par ordre d'accessibilité. Oui. Qu'on commence par les jeux... super facile à prendre en main, le truc limite t'explique pas la règle, fais des potes. Ah, ça tombe bien, tu veux commencer par un truc... un petit jeu tactique. Je peux te dire combien moi j'en ai dans cette catégorie? Ah oui, si tu veux. Ouais, mais moi j'en ai pas. Alors, j'essaie... C'est rien. En vrai, j'en ai pas. Parce que... en vrai... Mais attends, à chaque fois qu'on passera un jeu, on dira, mais pourquoi Baptiste? Je vais te dire pourquoi. En gros, c'est parce que j'ai beaucoup moins joué ces derniers temps. Je rentre chez moi, couvre-feu, 21h, machin, je suis tout seul chez moi avec mon chat, il y a un moment où... Et il est pas joueur, ton chat. Du coup, le côté jeu comme ça, alors, il y en a qui j'ai joué dans ce que vous allez présenter, mais j'y ai pas suffisamment joué pour avoir suffisamment de recul pour vouloir à tout prix le défendre et le présenter. Mais du coup, je rebondirai sur les vôtres. Ok. Eh bien, Rachel, voilà. Je te laisse commencer. On voulait parler donc par niveau d'accessibilité. Le prochain jeu dont on veut vous parler et auquel il faut que vous passiez votre été à jouer, il est super accessible. Il s'agit de... Oh, il est quelque part par là. Ah non, c'est pas Miniville. Allez, tiens, je te le passe, j'ai compris que tu voulais parler de lui. Il s'agit de Happy City. Alors, Happy City, c'est quoi? C'est ce petit jeu-là, c'est avant tout un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes dont le but est assez original, il faut le souligner. D'habitude, il faut avoir des points de prestige, des points de victoire, de l'argent. Là, le but du jeu, c'est de rendre vos habitants heureux, n'est-ce pas, Choupi? C'est Choupi à mort, c'est japonais. C'est japonais. C'est limite, on pourrait dire que c'est du chibi de bâtiment. Vous allez construire dans votre ville en prenant des cartes tour après tour et la partie va s'arrêter dès qu'un joueur a 10 bâtiments dans sa ville, en sachant que vous avez commencé votre ville en ayant un Happy Market. Donc juste 9 cartes à récupérer. Comment ça va se passer? C'est pour ça que j'avais attrapé Miniville au début. On commence par gagner de l'argent. Là, point de lancer de dés, je gagne l'argent qui est indiqué en bas de mes bâtiments. Hop, je gagne une pièce. Et avec cet argent-là, je vais faire quoi? Je vais acheter un nouveau bâtiment. Mais avant, rajoutons un petit peu d'interaction. Il y a 3 niveaux de bâtiments. Et petit détail anecdotique, mais pas tant que ça, le dos de la carte vous indique que, vous voyez le grand bâtiment jaune, il va y avoir plein de cartes jaunes. Il y a des stats au dos des cartes. Et ça, tout ce jeu, c'est une merveille d'édition. Je vais, avant de pouvoir sélectionner le bâtiment que je veux, choisir lequel. Ah, je te vois venir, Baptiste. Tu veux la parfumerie? On le défausse. Moi, j'adore. C'est un de mes trucs préférés du jeu. À Splendor, je suis une ordure. J'enlève les bâtiments des gens, je les en... Tu réserves. Je réserve. Et là, je fais pareil. Je passe ma partie à dire... On commence d'abord son tour par ça, par enlever un truc. Alors, t'as des gens gentils qui enlèvent. Oh, je vois pas l'utilité. Oui, on peut plus l'acheter. Et il y a des gens comme moi qui disent l'utilité, je la vois très bien pour toi. Allez hop, fous-moi ça à la poubelle. J'adore. Et donc voilà, on enlève un bâtiment, puis on en pioche un autre. Vous allez choisir la pile qui vous intéresse le plus, et vous allez, si vous voulez, dépenser votre argent pour acheter un bâtiment. Si rien ne vous intéresse, vous pouvez toujours récupérer une pièce. Comment on va gagner des points de bonheur dans ce jeu-là? Ben, en bas de vos bâtiments, il y a des petits symboles, 2 types de symboles, des cœurs et des petits bonhommes. À la fin de la partie, vous avez récolté 3 bonhommes et 6 cœurs, vous faites la multiplication 3 x 6. Hey, 23 points! Non. Il faut être allé à l'école, 3 x 6, vous avez gagné 18 points. C'est tout. Ah non, il y a des petits bâtiments spéciaux. Les petits bâtiments roses. Les petits bâtiments roses, ils vont, comme dans Splendor, vous indiquer que dès que vous avez une carte bleue, une carte violette, si vous voulez, vous pouvez prendre ce bâtiment spécial. Mais choisissez-le bien, parce que vous ne pourrez en prendre qu'un seul au cours de la partie. En fait, c'est vraiment des missions.
sur la table. Voilà. Et dès que vous commencez à jouer, au bout de quelques tours, vous allez vous dire, c'est ce bâtiment que je veux prendre. Et vous voyez très vite dans les vies des autres, tiens, Rachel elle prend du violet, elle veut l'observatoire. Est-ce qu'elle va y arriver? Mon but c'est qu'elle y arrive pas et que j'enlève les cartes pour qu'elle puisse pas arriver à le faire comme autant qu'elle le veut, quoi. Je veux pas jouer avec lui. Une partie c'est 15, 20 minutes, mais grand max. Grand max. C'est 2-4 joueurs, et alors ça tourne aussi bien à 2 qu'à 4. C'est l'évidence. Quand ils ont trouvé ce jeu au Japon, ce jeu de... Cite-moi les auteurs, ça doit être un couple. Haeru et Toshiki Sato. Ils se sont dit, bon, c'est chouette, c'est très chouette, on veut le partager avec le public français, mais il faut savoir satisfaire tout type de public, tout type d'audience. Et ils ont créé tout ça. C'est des bâtiments spéciaux uniques, que vous ne trouverez pas dans l'édition japonaise, et qui rendent le jeu un petit peu plus joueur, et qui donnent une autre dimension au jeu. C'est les fameux bâtiments spéciaux qui vont changer, et quand ils sont construits, ils débloquent des pouvoirs spéciaux, des actions spéciales. Ou des manières supplémentaires de marquer des points de victoire en fin de partie. Par exemple, la Tour Eiffel, tu gagnes immédiatement 3 pièces par carte bleue dans ta ville. Ça vaut le coup que je la prenne tard, mais Simon il va me la piquer. Je le connais. Ça fait partie des choses que je trouve brillantes dans le jeu. Je pense qu'il faut absolument commencer par jouer au jeu initial. Oui. Avec les bâtiments, alors ça a l'air de rien, mais ils sont tous illustrés différemment. Et quand on joue, c'est un ravissement tellement c'est choupi. Oui. Ne vous spoilez pas, passez pas toutes les cartes, découvrez-les à chaque partie, c'est vraiment un bonheur pour les yeux, quoi. Alors, ce qui est fou, j'adore Happy City, j'adore la qualité d'édition, j'adore le jeu, je n'ai rien à lui reprocher. C'est un peu trop simple, un peu trop rapide, un peu trop facile à jouer pour moi. Et c'est horrible. Simon, j'ai du mal à le conseiller en magasin à 2 mois. J'arrive pas à passer outre le fait de dire c'est trop simple, c'est trop bien. Et comme si simple c'était un défaut. Ah bon? Oui. Mais alors je trouve ça facile d'accès, mais pas simple du tout. Quand tu commences à jouer avec les bâtiments avancés, il y a des parties, en fait, comment dire, le jeu roule et tu dégages une dynamique, ça roule et ça monte en puissance. Il y a des parties où les bâtiments, t'as du mal à les avoir, on t'embête, et tu luttes un peu pour arriver à les faire. Je trouve pas ça si simple et si enfant que ça. Oui. Du tout. Oui, mais tu vois, il y a des jeux, vous qui avez peut-être déjà joué, des jeux comme les bâtisseurs, pour moi, on est là-dedans. Et c'est plus joueur que ce que peut être Miniville. Et toi, Baptiste, dans la sélection, tu n'as pas Happy City. Non, parce que vraiment, j'ai fait une partie, et okay. j'ai fait une partie sans les bâtiments spéciaux, tout ça. C'est ce que je disais. Mais moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est, en fait, j'adore les jeux à la japonaise, dans le sens où ce côté minimaliste, c'est une épure du genre, où il y a rien, mais tout fonctionne au cordeau. Bien sûr. Alors je sais pas si tous les jeux japonais sont comme ça, beaucoup en tout cas, tous les jeux japonais édités en France sont comme ça. C'est clairement dans les meilleurs jeux sortis cette année. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur Happy City, Rachel? Ah non, merci. Merci le souffle d'air frais. Voilà, je vais conclure comme ça. Merci Happy City pour ce souffle d'air frais. Après Happy City, Rachel, est-ce que tu as un jeu de la même catégorie de jeu, de la même amplitude de jeu? Amplitude, accessibilité. Accessibilité, très bien. Non, je vois pas. Je crois qu'on passe un palier là. Ok, mais je te laisse commencer avec poursuivre avec ton jeu d'après. Oui. Ah, évidemment, je savais pas si tu le mettrais ou pas. Oh, moi... J'ai encore à la pêche à cette heure-ci parce que j'attendais désespérément ce moment-là. C'est Masters of Renaissance. Allez, on l'ouvre! Voilà une mise en place, bon, je n'ai mis qu'un plateau personnel pour Masters of Renaissance, un jeu dans l'univers, un jeu spin-off, il y a du spin-off dans le jeu de société maintenant. C'est tiré d'un autre jeu de plateau. Qui s'appelle Lorenzo il Magnifico. Et c'est un jeu de Simone Luciani et Nestore Mangone. Je savais que tu ferais l'accent italien, donc j'avais préparé le mien. Ok, très bien, vas-y. Comment ça se joue Masters of Renaissance? C'est une course au point et on va, à notre tour, simplement réaliser une action. La première action qu'on peut faire, parce que je suis sûr que ça vous intrigue, on va pouvoir récupérer des ressources. En fait, je vais sélectionner une colonne ou une ligne. On va imaginer que je choisis cette colonne-là et je vais pouvoir gagner les ressources 2 violettes, une rouge, une bleue dans le petit distributeur de ressources à côté du plateau. Facile. Et une fois que j'ai sélectionné ma colonne, j'insère la bille. Boum! Tu pourras pas prendre les mêmes ressources que moi. Et ces ressources, je vais devoir les stocker intelligemment sur mon étagère. Ça, c'est l'enfer. Hein. Le stockage des ressources. Oui, ça, c'est mais on y vient plus tard. Donc, j'ai gagné 2 violets, un rouge, un bleu. Je n'ai que 3 étagères, 3 rangées d'étagères, 3 niveaux d'étagères pour stocker tout ça. Comment je vais pouvoir aller stocker ces ressources-là? Que 3 types. Et, sur la première ligne,
je ne peux stocker qu'une ressource. Sur la deuxième, 2 ressources. Sur la troisième, 3 ressources. Putain, mais ces gens habitent dans un truc tout petit, là. Ils peuvent pas acheter des Kallax comme tout le monde. La deuxième chose que je peux faire, c'est dépenser des ressources pour acheter des cartes. Je préfère te prévenir, il y a un petit côté Splendor. Et la troisième chose, on va libérer de la place, c'est je peux activer ma production. Ces cartes que j'ai achetées, elles me servent à transformer des ressources. Cette carte-là, par exemple, elle me dit, je vais pouvoir dépenser 2 ressources grises pour les transformer en une jaune, une violette et une bleue. Ok. Ouh, t'as 2 ressources et ça en transforme en 3. En 3. Mais surtout, mes ressources, je les prends ici, ou vous allez voir ailleurs, dans mon coffre-fort, et elles vont voyager et se mettre dans mon placard. Je vais pouvoir en stocker de plus en plus. C'est-à-dire qu'ils ont une petite bibliothèque chez eux, mais ils ont un gros coffre-fort. Et c'est un moteur que vous allez mettre en place, un moteur à la Renaissance, un moteur pour fabriquer de plus en plus facilement des ressources pour acheter des cartes qui vont vous rapporter des points, grimper sur la piste de foi qui va elle aussi vous rapporter des points. Aussi simple que ça. Les ressources. La diablerie, elle est là quand même. Elle est sur le taquin avec les billes. Ah non, ça a l'air cool. Enfin, c'est cool, mais pas tant que ça. J'ai fait des parties où tu viens prendre des ressources au début de la partie, et ensuite tu transformes, et tu ne vas plus voir le taquin. Et il y a des parties où tu y vas très régulièrement. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les billes blanches qui sont là-dedans ne rapportent rien. Et donc, elles rapportent rien. Ouais, d'accord. Au début, t'as pas envie quand même. Oui, au début, elle rapporte rien. Et t'essayes d'éviter, t'essayes de mettre toujours des billes blanches dans les lignes que les autres joueurs cherchent à récupérer. Oui. Oh, mais ça tombe bien en plus. Au début de la partie, vous avez reçu 2 nobles et vous allez essayer de les poser devant vous pour gagner une petite asymétrie des capacités spéciales. Et véridique, sans faire exprès, j'ai un noble ici qui me dit que maintenant, les ressources blanches, c'est du bleu. Bien sûr. Ah, t'as bien préparé ton explication. Non, même pas. Et il y a une piste ici, en haut, donc la piste de foi, c'est le moment de sortir le pape, Baptiste. Ah oui, pardon. Baptiste, sors le pape, s'il te plaît. La piste de foi, quand vous allez arriver en haut, il y a plusieurs étapes, plusieurs échelles. Quand j'arrive sur la mitre, si toi tu n'es pas dans cette zone-là, tu vas perdre ce petit bonus de points de victoire. Il y a une course, quoi. Oui, voilà. On a expliqué mécaniquement, c'est pas très compliqué. Et c'est le moment où je vous dis chut! Meilleur jeu! Master of Renaissance, pourquoi c'est bien? Parce que Master of Renaissance, c'est un jeu de gestion, mais c'est un jeu de gestion condensé, ou simplement votre tour, vous allez réfléchir à une action parmi 3. Et un peu comme dans Splendor, c'est une course. La moindre erreur, le moindre tour un peu inutile vous coûtera des points de victoire et vous coûtera potentiellement la victoire. Et surtout, ça va vous montrer qu'un jeu de gestion, ça n'a pas à être une salade de points. Et puis, moi, ce que j'aime à dire, c'est que j'aime que dans un jeu, il n'y ait pas de surcouche de règles, d'événements inutiles. J'ai joué à Master of Renaissance il y a 2 mois, et quand je l'ai ressorti cette semaine pour me rafraîchir la cervelle avant cette vidéo, je n'ai pas eu besoin de relire les règles. L'iconographie était suffisante. Si vous avez envie d'un vrai challenge tactique, foncez sur Master of Renaissance. Tu sais quoi, mais j'ai tout compris. C'est vrai? Ouais. On dirait qu'on a invité un mec pas malin, tu sais. Moi, non, mais ce genre de jeu, des fois, tu sais, quand on l'explique, tu fais ok, je vois, mais tu vois pas le cœur du jeu. Ça me fait plaisir. Mais ce qu'il y a, c'est que quand tu y joues, tu vois le différentiel entre le début, où tu galères, où tu veux pas avoir stocké trop de ressources, et tu souffres un peu. Et quand tu commences à avoir tes cartes, à les transformer, à combiner, c'est vraiment du moteur. C'est vraiment, comme dans Dominion, genre de jeu-là, t'as un énorme décalage entre le tour 1 et le tour 50, même si ça dure pas 50 tours, mais où au tour 1, tu fais pas du tout la même chose. Ça décolle, quoi. Tu l'avais dans ta sélection, toi? Non, j'ai pas assez joué pour, j'ai pas assez joué pour la sélection. Oui, et puis il y a plein de petites choses. Il y a les cartes d'âge 1, d'âge 2, d'âge 3. Si vous voulez posséder une carte d'âge 2, il faudra poser sur une carte d'âge 1. Et elles sont toutes très légèrement différentes. Et ça me fait trop plaisir. Tu as fait une comparaison à Dominion. Moi, je dis c'est du jeu de moteur. C'est du jeu de moteur. C'est du jeu t'avances et tu montes en puissance. 2-4 joueurs. De 4 joueurs, il y a un mode solo. Je l'ai testé, parce qu'on nous demande souvent. Non, c'est pas terrible. Tu l'as détesté, j'ai l'impression, ouais, surtout. Je l'ai détesté. Je ne vous conseille pas pour son mode solo. Est-ce qu'il y a un mode qui fonctionne? Non, ça marche dans toutes les configurations. Donc ça, Rachel, méga approuvé. Oui, 3-4 mois que j'avais testé. Ouais. Ça fait des mois qu'elle nous dit quand est-ce que ça sort, ça a été repoussé, quand est-ce que ça sort. C'est là, oui. Alors, il me reste 2 jeux
Combien, Rachel, te reste-t-il de jeux dans ta sélection? 2. Est-ce que le prochain, c'est le même? Et je sais pas. Oh mon dieu, je vais me rendre compte de quelque chose. Tu as joué hier? Est-ce qu'il y a un jeu auquel tu as joué hier qui est dans ta sélection? Il y a un jeu auquel je joue hier qui est dans ma sélection. Oui. Allez, on n'a pas eu le temps de débriefer. Je sais pas où il est. Où est-ce qu'on l'a mis? Quelque part. Là. Allez. Là-bas. Oui. Mesdames et messieurs, voici Destinies. Eh oui. Destinies. Alors attends, non, mettons au centre. Ah, mais on a rien débriefé. Tu veux que j'aille là? Oui, je veux y aller là. Vous voulez que je vous pitch Destinies un peu? Oui. Je vous en parle. Non, dites-moi pourquoi t'as aimé. Ah ben on en parle après. Parce qu'on se dit, maintenant on se dit plus, tu vois. Moi je sais comment ça marche. Alors, Destinies, c'est un jeu d'aventure de plateau qui n'est pas coopératif, qui a une particularité. Il se joue à 1, à 2 ou à 3. Oui. Si vous voulez jouer à 4, on va faire des petites équipes de 2, il faudra faire quelque chose, mais c'est de 1 à 3. Partant de là, vous allez avoir votre fiche de personnage que vous allez choisir parmi plusieurs. C'est une application qui va vous dire comment ça va se dérouler. Vous allez prendre votre petite tablette, votre petit téléphone, vous allez cliquer sur le scénario que vous voulez jouer, une voix off va vous lire le pitch. Oui. Or, donc, il advint que la comtesse, et hop, on continue dans le truc. Comment installer tout ça? Le personnage, lequel vous voulez choisir, les points de compétence, l'application vous fait la mise en place. Partant de là, vous allez démarrer au début d'un village, dans ce scénario-là, et votre personnage a 2 buts du jeu qui sont au dos de sa carte. Il va falloir que vous arriviez à accomplir une destinée. On était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer. Il va falloir que vous en fassiez une sur les 2, et c'est au premier joueur qui accomplit une de ces 2 destinées qui peut partir faire la boum avec Guy Marchand. Partant de là, maintenant on joue chacun son tour, c'est tout couillon, je me déplace de 1 ou 2 cases, et j'interagis avec des choses sur lesquelles je suis arrivé. Genre, j'arrive à l'église, tiens donc, si je parlais au curé. La force de ce jeu-là, une des forces de ce jeu-là, c'est que quand vous arrivez sur un lieu, vous allez cliquer dans l'application pour voir quelles sont les interactions disponibles dans le lieu. Et à la différence d'un jeu qui ne serait qu'un pur jeu de société, dans chaque lieu, les interactions différentes seront affichées, elles sont très diverses. Et elles vont changer selon le moment de la partie. Si vous parlez à quelqu'un qui n'est plus là, vous avez récupéré tel objet, quand vous arrivez dans le lieu après coup, tout vient de changer, tout a bougé. Le jeu évolue au fur du temps, et la carte également évolue au fur et à mesure du temps, de nouveaux lieux vont apparaître là-dedans. Voilà l'idée. Partant de là, on a des points de compétence, on va faire des jets de dés, on récupère des équipements, et vas-y qu'on essaie de faire sa mission. L'histoire a une grande place dans le jeu. Grosso modo, dans le premier scénario, vous entendez des bruits de loups, il y a des attaques de bêtes, et vous allez investiguer sur cette affaire-là, et vous allez essayer de résoudre ce problème de loups, et de bêtes, et de gens qui se font bouffer. Et on investigue là-dedans. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait complètement une atmosphère. Alors, au début, j'étais très partagé. Je me suis dit, vas-y, je joue à un jeu et c'est Diablo. Après, dans la partie, tu sais, dans l'ambiance, village cryptique, une église avec un moine un peu flippé, avec des bêtes et tout. Je me dis, oulala, ouais, The Butcher. Oui, je m'attendais à ça. Après, je me suis dit, non, en fait, c'est Silent Hill. Et en fait, je me suis dit, non, vraiment, c'est à part et c'est vraiment Destinies. Et moi, j'y étais. Dans l'histoire, je me suis laissé complètement transporter par le truc. Et j'ai trouvé que véritablement, ça raconte une histoire. Notre personnage, qui a un pitch, qui a un but, pourquoi il fait ça, il le fait pour des raisons. J'étais dedans. Les quêtes qu'on va vous demander d'accomplir, ben moi, j'étais dedans aussi. Et j'ai trouvé que ce n'était pas, même si c'est un jeu mécanique, on pioche des cartes, on fait des jets de dés, ben j'étais dans le truc. C'est pour moi un assez bon hybride avec ce que pourrait être un jeu de rôle, avec une sorte de narration qui se ferait au fur et à mesure. Je suis un peu là-dedans, et ce challenge-là, pour moi, est réussi. Oui, je suis content. Et pour toi aussi, a priori. Oui. Alors que j'ai toujours du mal à me dire, il y a des jeux comme ça, j'ai peur que ça soit trop geek pour moi. J'avais peur que l'univers soit trop sombre, trop dark, etc. C'est super simple. Oui, c'est super simple. Et pour moi, c'est un jeu d'aventure. C'est un jeu vidéo que vous pouvez jouer à plusieurs, autour d'une table. Alors certes, avec le téléphone, la tablette que vous passez de main en main, mais les joueurs vont compter l'histoire tour à tour. Alors même si il tient un téléphone, Baptiste me raconte une histoire. Et on partage tous ce moment, et c'était vraiment épique. Moi, j'ai fait la campagne en totalité, et le scénario d'initiation, je l'ai fait 2 fois, et j'ai encore eu des surprises à ma deuxième partie. Alors, je suis pas en train de vous dire que c'est rejouable, mais je veux vous dire que
L'aventure est tellement chouette que... Toi, une fois que t'as fait la campagne, tu la referais pas? Si, bah, c'est ce que j'ai fait avec le truc d'initiation. Pour le plaisir de la refaire, mais la surprise en moins. Voilà, et en me forçant à prendre des personnages différents et à tester des trucs... Et alors Baptiste, Destiny, Mais, alors, moi, c'est totalement mon genre de jeu. Rachel Ouais. l'a pris et dit, tu es surkiffé. Alors, moi, il y a plusieurs choses qui m'ont un peu freiné. Déjà, le fait que ça soit compétitif. Et ça, on peut en discuter. Oui. Nous, on y a joué, on a fait, mais pourquoi c'est compétitif? Ça sert à rien, on se tape. Et on a des trucs secrets on s'embête. Enfin, on sait pas pourquoi. Il y a des trucs, les objectifs des autres, on les a au bout de 2 tours et en fait, on s'en fout. Ah bon? Ah bah oui, c'est évident. Enfin, nous, c'était, bah oui, Ah, toi t'as ça, marrant. toi t'as ça, bah parce que moi j'ai ça, bon bref. Oui, en fait, les objectifs sont... Non, trop dis rien, proches. dis rien. Ah, non. Vas-y, je te laisse continuer, pardon. Et le côté compétitif, pour moi, n'apporte rien du tout. Parce que, et j'en discutais avec Rachel après, en fait... Oui. ce On qu'elle- s'est limite ce qu'elle a- frité, hein. Ouais, ce qu'elle a... Non, pas du tout. Un Ce qu'elle a- peu. ce qu'elle a aimé, en fait, dans le côté compétitif, c'est genre... ah, bah, je trouve un truc, je fais un jet pour essayer de le récupérer, je le rate. Ah, tu l'as raté, je me jette dessus pour te le prendre. Comme, Tu l'as pas fait, toi? Ça, c'est Rachel. comme je joue pas du tout comme ça, moi, je suis plutôt de dire, ah, bah, tant T'as pis pour personne toi, qui je a suis gagné désolé. au mausolée? Sur un coopératif, s'il y a quelqu'un qui rate un jet de dés, tu compenses derrière en essayant de rattraper son action ratée, en essayant de compenser ça. Là, tu te jettes dessus pour lui piquer le truc qu'elle a fait. Moi, ça m'intéresse pas du tout dans un jeu, donc on le fait pas. Donc, en fait, bah, ça tombe à l'eau. Il se passe pas grand chose. L'autre truc, en fait, c'est que, bah, outre le fait que les figurines sont minuscules et qu'on les mélange tout le temps, bon, ça, c'est pas grave. Moi, ça m'a fait un peu comme Time Story, ce genre de genre hyper hypé. Ouais, ah, c'est pas mal. Ah, je m'ennuie. Et ça fait ça avec tous les joueurs. Ouais. Ouais, c'est le premier tiers, C'est super toi hype. qui a plombé l'ambiance. Bah non, parce que j'ai rien dit. Deuxième, et la troisième, c'est long, on s'ennuie parce que c'est redondant, tu sais ce qu'il faut faire. Ah, t'y arrives pas, Comment vous avez pu vous ennuyer? parce que c'est de long. L'histoire, tu la connais, tu sais ce qui va se passer, et c'est juste que tu mets 4 tours à faire les trucs. Ça m'a sorti du jeu. Et moi, le truc qui, je trouve rédhibitoire, c'est qu'il n'y a pas d'historique. Et ça ne peut nous flinguer une partie. Ça, je suis Genre, d'accord. il y a écrit, Un historique de quoi? prenez l'objet numéro 20. Ah merde, j'ai cliqué, je sais pas ce qu'il faut prendre. Ben, c'était l'objet qu'il me C'est fallait vrai. pour gagner. Je sais pas comment le reprendre, on peut pas. Bon, Ouais. ben, j'ai perdu. Moi, je reconnais. Et la fois où j'ai fait la campagne, j'ai prévenu les joueurs. J'aurais dit, attention, hein. Voilà. Lisez Bon, bien après, l'histoire pour il faut faire partir au gaffe. plaisir. Mais je trouve que c'est pas cliquez compliqué de pas coder sur- un historique. Ah ouais. Mais après, je dis pas du tout que c'est un mauvais jeu. L'histoire, comme tu dis, est hyper prenante. Le scénario est bien fait, l'application est géniale. Ça plaira à plein de gens. Mais si vous aimez comme moi les jeux coopératifs un peu immersifs, Alors, j'ai envie de tester la suite pour voir ce côté-là que tu décris, ce qui est marrant, c'est que moi, je l'ai plutôt vécu comme un truc positif. À savoir qu'immédiatement, au début de la partie, je me dis, tiens, dans mes 2 missions, je vais tenter de faire celle-là. Il faut savoir que les missions, on en partage sans doute avec d'autres joueurs. Et alors, à ce moment-là, je me dis, tiens, je vais faire cette mission-là. Je vois que mon adversaire fait la même et qu'il l'a réussi mieux que moi. Je me dis, oh les boules, je suis obligé de me taper l'autre mission et tout. L'autre mission, je l'ai fait en 2-2, j'ai tout rattrapé, j'ai repris le lead et à la fin, je gagne. Et du coup, je me dis, ben non, le jeu, en fait, il peut marcher. Oui. Il apporte ça, le fait de dire, là où tu pensais pas y arriver, tu rebondis, tu découvres d'autres trucs, tu balades dans la ville. Ah oui, c'est complètement. possible. L'idée Voilà. de ces vidéos et de pouvoir justement discuter, c'est de vous rendre ça. Chacun s'en fera une idée. On va passer au jeu suivant. Oui. Allez, il reste un jeu et Rachel, on a le même, je sais, Oui, je bah le sais, oui. je le sais, il y a pas de suspense. Toi tu l'as pas, je le sais. J'ai pas joué, Il y a oh, le mais allez, Mais ça, C'est l'arnaque. C'est l'arnaque. allez, les ruines perdues de Narak. Bam, ça c'est le grand jeu de stratégie de l'année. Oui, on est d'accord. On est quand mai. J'attends qu'une chose, c'est d'y jouer. Hein. Bah, même sur BGA, tu n'y as pas joué. Sur Board Game Arena. Non, il faut pas, c'est pas terrible sur Board Game Arena. Rachel dit, c'est pas terrible. Sur Board Game Arena. Les ruines perdues de Narak, de Min et Elwen, édité par CGE. CGE, pour ceux qui connaissent pas, c'est les gens qui font Codenames. Et d'autres choses. Alors, il y a plein de Et jeux de Through the stratégie. Ages. Tous les jeux cultes, je les ai là, chez moi, les Through the Ages, les Galaxy Trucker, c'est, voilà, c'est CGE, c'est des gens qui sont tchèques, et c'est pas rien en termes d'édition, c'est le méga buzz de l'année, on en parle maintenant parce qu'il est de nouveau un chouïa disponible dans les magasins de jeux, un chouïa, hein, voilà, c'est pas, il y en a pas des quantités phénoménales, si vous voulez y jouer cet été, à l'ombre d'un sol pleureur, dans le jardin de vos amis ou le vôtre, il va falloir vous jeter dessus avant que ça disparaisse, cette petite chose. Qu'est-ce que c'est? Rachel, est-ce que tu veux nous le pitcher ou je le pitch ou, Oui, je en quelques mots, parce que le but de cette vidéo n'est vraiment pas d'expliquer les règles. Ok,
Alors, je commencerai par dire que, vous avez vu, on a classé nos jeux stratégiques du plus simple au plus complexe. Et Yellow a même mis dessus son label expert. Mais, et je souligne bien ce mais, cela reste malgré tout un jeu accessible. C'est un jeu d'exploration, un jeu de développement avec une légère sensation de deck building, de montée en puissance. On va faire des actions, on va en faire de plus en plus. Mais gardez bien en tête, accessible. Parce que l'iconographie, je gagne des ressources, je les dépense pour acheter des cartes que j'active. Les effets, c'est juste des icônes. Vraiment, mais tout simple. Dans 3 zones de jeu, et c'est toujours les mêmes. Donc, je vous ai appris l'alphabet de ce jeu-là. On peut lancer la partie, mais là, les cervelles vont fumer. C'est pour ça que vous le voyez en haut de la liste. Comment ça se joue? J'ai pioché les 5 premières cartes de mon paquet, et les joueurs vont chacun à leur tour réaliser une action. Une action obligatoire à son tour. Après, il y a des petites actions facultatives et gratuites. On va pouvoir faire quoi? On va pouvoir explorer des lieux. Alors, il y a des lieux au début qui sont pré-imprimés sur le plateau, et pour aller se rendre dans ces lieux, il faudra que vous ayez les ressources nécessaires. Effectivement, vous pouvez y aller à pied, en bateau, en avion, et il y a des lieux plus loin. Là-bas, vous pouvez pas y aller à pied. Alors ça sera pour la fin de la partie, c'est 5 manches, le jeu. Oui, c'est seulement 5 manches. Et quand vous allez explorer de nouveaux lieux, parce que là, du coup, ça s'appelle explorer, boum, on installe un lieu, et j'y gagne quelque chose immédiatement. Ouais, mais dans ce Et j'ai lieu... pris un risque, c'est peut-être pas ce que je veux. Mais dans ce lieu, généralement, c'est un peu craignos. Et il y a du monstre, également, dans ce jeu. Vous commencez toute votre partie avec quelques petits équipements, vous envoyez des gens explorer des lieux, vous trouvez d'autres équipements, vous jouez des cartes qui vous donnent d'autres équipements. Et votre but, c'est d'explorer le monde, de tataner des monstres, et de remplir un bouquin. Sur le bord du plateau, il y a un bouquin de connaissances et tout qu'on va essayer de remplir, un arbre de technologie, machin, machin. C'est... alors moi, la première sensation que ça m'a fait quand je jouais à ce jeu, j'avais l'impression d'être gamin et de jouer à la marchande. Genre, je t'échange une flèche, tu me donnes de parchemin et de boussole et 3 pièces et pour une carte, je fais ça. Et le dernier tour, mais t'as pas eu cette impression-là? Non. Putain. Non, mais voilà. Évidemment. Toi, tu dis, lui, il dit c'est la marchande, moi, je dis c'est accessible. Non, alors accessible, ça pique, attention, hein. C'est par contre tellement bien édité que, effectivement, je suis d'accord avec toi, ça passe super bien à la pommade. Oui. Et qu'on ne voit pas l'opulence de possibilités du jeu, parce que c'est pas parce que les règles sont simples que votre cerveau va pas imploser, parce que voilà, on a dit on fait des actions, et votre but c'est d'en faire plein. Oui. Sauf qu'une fois que vous avez posé vos 2 bonhommes, je il vous reste vos cartes, mais votre but c'est que vos cartes vous en fassent repiocher d'autres, que vous ayez encore d'autres trucs à jouer, des bonhommes à reprendre et les envoyer ailleurs. Votre but est de jouer le plus possible, le mieux possible, le plus longtemps possible, de faire le plus de choses. Et c'est là où vous faites l'épicier, quoi. Vous dites, si je fais ça, et ça, je gagne des ressources et je peux piocher. Et votre but c'est d'arriver à ça pour jouer plus longtemps encore. C'est explosif. Les opportunités que laissent apparaître les autres. T'as exploré ce lieu? Il y a quoi dedans? Moi, je vais commencer à me dire que le tour prochain, je vais y aller. Ça fait fumer le cerveau. 2-4 joueurs, il y a un petit plateau recto verso. Et les pistes de technologie, grosso modo, n'ont pas les mêmes opportunités de l'autre côté du plateau. C'est du deck building, vous avez vos cartes, et à chaque partie, vous évoluerez de manière différente, un petit peu là-dedans, quoi. C'est assez grandiose. Moi, je suis un gros fan d'un autre jeu culte de chez CGE, qui est juste à côté, qui est juste là, en fait. Hop. Attention, pas de cogner. Je ne cogne pas. Moi, je suis un gros fan de Tzolk'in, ce jeu-là, qui est un autre jeu culte de Simone Luciani, un des auteurs de Master of Renaissance. Et voilà, on est dans cette ambiance-là de jeu qui, à mon avis, dans le fur des années, va s'imposer comme une grosse référence du genre. Ouais, et voilà. Et moi, ce que j'aime, c'est la montée en puissance. Alors, la montée en puissance, elle est aidée par le jeu. C'est-à-dire qu'il y a des âges, et les âges, on va les symboliser avec ce bâton-là. Et d'un côté, il va y avoir des objets, de l'autre, des artefacts. Et forcément, les artefacts, ils sont magiques, et ils sont un peu plus puissants. Donc, quoi que vous fassiez, le jeu montera en puissance. Mais à la première partie, vous faites pas grand-chose. À la deuxième partie, effectivement, il y a ce côté-là, et je joue, et je rejoue. Et le goût de reviens-y qui va avec. Parce que cette piste-là, je sais pas toi, mais moi, j'ai pu grimper en haut et récupérer la tuile suprême. Alors ça dépend peut-être de l'installation, de la mise en place. Comme t'es trop fier le moment où tu la récupères, oui, quoi. Genre, mais j'ai pas gagné. le bout de ma vie pour l'avoir, quoi.
Mais c'est trop chouette. Et le deck building, c'est vrai que ça n'est pas tout à fait, mais un petit peu. Moi, j'appelle ça la construction. Voilà, la construction de paquets. Et il va falloir apprendre à nettoyer, épurer son deck. Parce que vous allez récupérer des cartes peur. Et quand vous les piochez, vous n'êtes pas très content. Parce que, 1, ça vous rapporte des points négatifs en fin de partie, et 2, ça vous permet simplement une simple action à me déplacer à pied sur la plage. Et vous pourrir le deck. Au-delà de ça, vous l'avez bien remarqué, c'est une merveille d'édition. Il y a des tas de jetons en Des résine. ressources. Super beau. Hein. Ouais. Ça claque. Ce sont les grands jeux méritent une grande édition. Là, c'est le mélange des deux. Vas-y, Narak, allez-y, foncez. Notre sélection est enfin terminée, elle était chouette, j'espère qu'elle vous a plu, mais rappelez-vous, en début de vidéo, on vous a dit qu'on avait un invité. Alors comme on est sur l'épisode pilote, on a pris la première personne qui veut des... Non, je plaisante. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un que on aime beaucoup. C'est quelqu'un qui est dans la vidéo depuis le début. Oui, bah tiens, je l'attrape et je vais m'asseoir dessus pendant qu'elle rentre prendre ma place. Invité numéro 1. Mesdames et messieurs, Hello. voici Amandine. Et je m'assois sur Amandine. La classe. Alors, Tout le Amandine, monde en rêve. Non, Alors, ça peut pas. Amandine, tu assistes depuis le début du tournage à cette sélection. Je suppose que tu as joué à déjà pas mal de jeux qui sont dans cette sélection aussi. Ouais. Eh bien, écoute, maintenant, on veut ton avis. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux souligner positivement, négativement? Est-ce qu'il y a des jeux que toi, tu aurais défendus, pas défendus? Est-ce qu'il y a les jeux avec lesquels tu es en accord avec tout ça? Plus particulièrement. Numéro 1, Jekyll versus Hyde, et pas Jekyll et Hyde. Je suis d'accord, c'est une merveille. Mais alors, à l'inverse de Baptiste, moi j'en ai fait des parties. Et c'est juste avant-hier que j'ai gagné ma première partie. Tu vois, quand Vraiment, on je avance, on évolue et Oui, on oui. s'entraîne et ça marche. C'est ça. Et du coup, ouais, même si je perdais tout le temps, c'est un tel plaisir de jouer. C'est rapide, c'est efficace. C'est un jeu de pli qui marche à deux. Une merveille. Est-ce que, à l'inverse, là, tu viens de souligner Jekyll, est-ce qu'à l'inverse, il y a un jeu où tu te dis, ah ouais, ça, non? Ouais, il y en a un. Oh, c'est Clinic Rush. Toi, t'as trouvé ça? Ouais, j'ai joué. Et j'ai trouvé ça, l'installation, l'affluence de matériel, alors ça participe au jeu évidemment, mais du coup l'installation est fastidieuse. Je trouve qu'il y a trop de matériel. Et voilà, j'aimerais qu'il y ait un peu plus que 4 minutes du coup, peut-être pour profiter un peu, profiter un peu de la partie, mais bon, c'est le jeu aussi, hein, c'est le but que ce soit frustrant. Mais voilà, celui-là, c'est pas un coup de cœur pour moi en tout cas. Ok. Et du coup, est-ce que dans les jeux qui sont sortis depuis un mois, là, enfin, dans cette période-là, est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu voudrais souligner, qu'on n'a pas choisi dans la vidéo? Ah bah oui, et je sais que vous y pensez aussi. Vous l'attendiez ce jeu et vous vous dites, mais où il est? Où il est? Eh ben, il est là parce que moi, c'est moi qui ai fait le cadre et je l'ai mis dans le cadre. Ils ont même pas parlé. Donc je vais le chercher de ce temps. Putain, mais oui. Ok. Bah oui, mais oui. pour la même raison que le reste en fait, je pense. Ok. Everdell, Et il est vraiment... petite merveille. Il est temps de le jeter sur la table pour installer le jeu automatiquement. Ouais, je vais le faire moi aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merveille, cette beauté? C'est toi. Oh, merci. Non, c'est Everdell. Un des meilleurs jeux qui est sorti pour moi cette année. Un des plus agréables, des plus fluides. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe dans Everdell? Si je le mets là, on voit plus Rachel. Mais c'est pas grave. Magique. Elle est grande. Alors, je me mets là, je serai un peu plus à l'aise. Everdell, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de poste d'ouvrier. Placement d'ouvrier. Donc, on incarne soit des petites souris, soit des petits hérissons, des petites tortues, ou alors... j'ai dit des hérissons alors que c'était des écureuils, voilà. Mais il y a C'est moi aussi qui ai les hérissons. Voilà. Ils sont là, ils sont cachés. L'idée du jeu, c'est on est dans la petite vallée d'Everdell et on va devoir un petit peu se construire une nouvelle ville. Donc on va poser des cartes devant nous. On peut en poser un maximum de 15, on ne pourra pas aller au-delà. Comment je vais acquérir des cartes? Donc j'en ai au début quelques-unes en main. Et puis c'est de la pose ouvrier, donc je vais choisir de me mettre à certains endroits sur le plateau. Et je vais faire les actions qui sont décrites. Par exemple, là, je ramasse 3 petites brindilles. Et avec ces ressources-là, je vais pouvoir construire mes cartes, tout simplement. Et comme ça, au fur et à mesure, on va déclencher, on va pouvoir poser nos cartes, qui vont pouvoir avoir des effets selon les saisons. Très chouette. Alors, j'ai l'impression que on pose des ouvriers, on construit des cartes, il y a des ressources, il y a un système de chaînage à la Seven Wonders. Qu'est-ce qui fait que tu trouves ça plus exceptionnel que n'importe quel autre jeu de pose de ressources et Alors, déjà, ce que je trouve très malin, parce que il y a beaucoup de cartes qui sont assez chères. Et il y a des cartes bâtiments et des cartes personnages. Des cartes créatures, je crois qu'ils disent.
Et quand je construis un bâtiment, il y a toujours une créature qui va avec. Par exemple, si je construis ma ferme, en bas, on me dit, ça va avec le mari et l'épouse. Donc, si à un moment il y a le mari ou l'épouse qui est disponible, je vais pouvoir la prendre gratuitement. Ok, le chaînage est thématique en fait. Ok. Et ça marche très très bien. Du coup, on va essayer de piocher beaucoup de cartes ou de vider un petit peu la prairie pour chercher les cartes qu'il nous faut. Jusqu'à ce que le mari et l'épouse arrivent dans le jeu, tu les attends quoi. Exactement. Tu les attends et puis s'ils arrivent pas, t'essaies de basculer vers une autre stratégie par rapport aux autres cartes que t'as en main. Bon, l'édition est juste canon, mais ça l'édition il fait beaucoup. Quand il joue en fait c'est hyper accessible. Alors, des fois comparé à cause de sa sortie un peu à Narak, pour moi ça a rien à voir, ça c'est ultra accessible, c'est un peu, enfin c'est familial, les règles sont très bien écrites. Seven Wonders, Catan, tu le mettrais dans cette famille de jeux là? Ouais, complètement. Avec un matériel beaucoup plus chouette. Voilà. Et une thématique, beaucoup plus chouette. L'arbre, pardon, excuse-moi. L'arbre, en fait, il y a plein de gens qui du doigt, ça sert à rien. C'est vrai, ça sert à rien. Mais ça crée une dimension dans le jeu, c'est un peu comme le personnage de Dr. Jekyll, quoi. Il y a un côté, c'est un truc en plus, c'est de la 3D, c'est un truc qui fait que ton jeu, il est classe, quoi. Alors nous, c'est un petit rappel pas avec. aussi, hein, de saison. Mais est-ce que ça, toi, tu l'exposes, tout de suite, t'as envie de voir, waouh. Tu vois les petits meeples souris, les petits meeples écureuils, la qualité du graphisme des cartes, tout ça, c'est un ensemble c'est très beau. Est-ce que c'est méchant? Est-ce que les jeux de pose d'ouvriers, généralement tu te bloques, tu t'embêtes les uns les autres? C'est opportuniste. Oh, il y a plein de verrières et tout ça. Si, moi je fais le mec qui... Ah oui, d'accord. Ouais, moi ça tombe bien, j'ai une question. Je fais le mec qui sait pas. Pourquoi c'était pas dans ta sélection, Simon? Everdell, j'y ai joué, c'était à l'époque où je jouais à Wingspan, que j'avais fait quelques parties d'Everdell. J'ai pas des souvenirs assez frais pour en parler. Et c'est comme Narak, c'est en rupture de stock permanente. Je pensais qu'on allait en parler beaucoup plus tard, que je prendrais le soin d'en parler correctement. Plutôt que de dire des bêtises et de mal le défendre, je préférais ne pas le défendre à un moment où il serait beaucoup plus disponible, parce que ça, c'est une galère à trouver. C'est l'enfer. Et vous? Moi? Alors, j'aime beaucoup Everdell, et c'est un jeu que je conseille avec plaisir en magasin, mais je reconnais toutes les qualités qui ont été citées de ce jeu-là. Moi, pourquoi il n'est pas dans ma sélection? En fait, quand j'ai fait mes 2 parties, j'ai eu la sensation de revivre la même. On pose des cartes, effectivement, on attend que certaines cartes arrivent, et puis un petit côté opportuniste, il y en a une qui marche bien, et j'ai rejoué encore et encore. J'ai eu l'impression de faire 2 fois la même ville. Alors, les parties étaient très plaisantes, mais j'ai rejoué au même jeu. Moi, tu vois, ça me dérange pas parce que c'est tellement fluide, c'est tellement agréable, c'est paisible quand j'y joue. Voilà, on est relaxé, on se met une petite playlist forêt enchantée. Est-ce que ça serait pas ton Wingspan? Complètement, c'est vrai. Ton jeu qui fait du bien. Exactement. C'est paisible. Moi, c'est Abyss City, mon jeu qui me fait du bien. Voilà. Écoute, du coup, c'est très bien que tu sois venu, que tu sois venu le défendre. C'est tout l'intérêt d'avoir des points de vue différents. Merci Amandine de nous avoir donné ton éclairage sur Everdell. On va maintenant passer à la conclusion de cette vidéo. Voilà, on attend vos retours, que vous nous disiez qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, de la sélection comme d'habitude. Bon, évidemment, ces jeux, vous pouvez nous les commander, parce qu'on travaille dans un magasin de jeux, et on envoie des jeux et tout. Vous pouvez même passer nous voir à Toulouse. Alors, on n'a pas encore parlé de qui part en vacances. Moi, je suis là tout l'été. Pas de vacances, et donc voilà, on sera en magasin. On a commencé à en discuter dans le métro. Ah, c'est bien, on pose les congés pendant la vidéo, c'était un bon moment. Vous avez vu, il y a quand même pas mal de trucs qui me semblent un peu exceptionnels, trucs comme ça, comme Dr. Jekyll, comme Narak. On attend d'avoir un retour dessus. Qu'est-ce que vous auriez gardé comme Master of Renaissance? Comme Master of Renaissance, tout ça. Comme Destiny, disons. Hein? Mais pour de vrai en plus. Pour de vrai, je suis d'accord. Et voilà. Donc on attend vos retours là-dessus sur le format de la vidéo, comme d'habitude. Vous pouvez, si vous voulez nous voir plus souvent, vous abonner à la chaîne secondaire, dans laquelle tous les jeudis, on fait des reviews, là pour le coup, de tous les jeux qui sont sortis durant la semaine. Comme ça, vous pouvez vous faire vous-même votre avis. Voilà, on vous explique plus factuellement, ça marche comme ça, il y a ça comme matériel. Est-ce qu'on y a joué? On survole un peu la chose de la présentation de jeux. On espère que ces vidéos vous donnent toujours autant envie de jouer à des choses et de découvrir des choses. Pousse un peu votre curiosité. Avez-vous quelque chose à ajouter? Je prends ça pour un non. Je prends ça. Ouais, je fais des bisous aux gens. Voilà. Allez, très bien. Embrassons-nous. Ce sera notre rajout. À bientôt, dans un mois, pour un futur épisode des meilleurs jeux du passe-temps. Salut les gens. Salut.